And if you can believe it, it's a Friday once again. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, quoi de beau? Bonsoir. Salut. Bonsoir Comment ça va, les Twitch. Bonsoir Twitch. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ça fait au moins une semaine qu'on s'est pas vu. Oh, ouais, au Si, moins. si ce n'est c'est bien plus, choisi. si ce n'est plus. Quoi. Le au moins est bien choisi. Ah putain. Ah ouais. Si peu de temps. Alors, quoi de beau? Bonsoir à tous. Merci à un certain Maestro qui s'est encore abonné. On le remercie, homme de l'ombre qu'il est. On l'embrasse, il nous regarde. On l'embrasse s'il nous regarde. Oh, pote. Alors, comment ça va? Quoi de beau? Depuis cette longue semaine. Ouh là là. Il s'est passé tant de choses que vous, humains. Ouh là là. Fou, et il s'est... Et après... Attends. C'est que hop, j'ai mis la rediff en même temps pour avoir le retour et ça s'est mis en plein micro. Excusez-moi pour ça. Tout va bien. C'est comme ça que ça commence, voilà. En 2026, là, putain, on est où, Putain. là? Mais moi je découvre encore internet, hein. Je suis en mode, oh putain, ça bouge tout seul, c'est fou. Ouais. Moi, il y a 2 jours, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle YouTube. Je sais pas si tu connais. Ça me parle pas. Ça me parle pas, ça me parle Moi, pas. à la base, je pensais que c'était un endroit où tout le monde mettait des photos de De ses tube. tubes, tu vois. Ouais, bah c'est ce que j'aurais pensé aussi. Mais Hein. non. Bien Non. joué GG, c'est un beau tube en silicone et tout ça. Enfin, genre. Mais du coup, est-ce qu'on Mais montre voilà. nos tubes du coup Là, comme ça, en stream, je suis pas chaud, hein, franchement. bah, tu vois, ok, on fait pas un stream de tubes du coup, ça. Non. Ah, Friday Tube Again. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est des tubes, on n'est pas des pauvres. Oh, et c'est ça, c'est ce qu'il nous faut. Ah là là, ça commence bien. Alors, qu'avais-tu vu dans ces belles semaines qu'on parle un petit peu de cinéma? On est là pour ça, en théorie. Ouh là là, alors déjà, avant de commencer par ce que j'ai vu, j'aimerais parler de ce que je n'ai pas vu. Ok. J'ai voulu aller voir Send Help, les enfants, car vous connaissez mon amour pour Sam Raimi. Il n'est pas en salle par chez moi. Mais il a l'air, Voilà, ouais, moins donc distribué que j'aurais pensé pour le coup, ce petit Sun Help. visiblement. Donc bon, bah, vous aurez un retour de Un ma jour. part plus tard, hein. Voilà. Je le verrai, c'est sûr, hein, c'est certain. Dès que je peux, paf, ça part, hein. Mais bon, bah là, non, c'est loupé. Mais du coup, il y a quelques petits C'est films loupé. en salle qui. Que du coup, il y a Sun Help que j'aimerais bien aller voir. Il y a. Mine de rien, Marty Suprême, que j'en avais un peu rien à péter à la base, et tous les retours que les gens en disent, je suis un petit peu curieux. Et j'ai vu autre chose aussi qui est sorti il y a pas longtemps, que je voulais voir. Il y a Iron Lung qui sort que 2 jours, je crois, en France, un truc comme ça. Alors, ça va être un petit bordel encore à regarder. Ouais, j'en doute pas. Enfin voilà, il y a quelques petits. Là, l'année commence pas trop mal, j'ai l'impression, en termes de cinéma. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pour l'instant vu aucun film de 2026. Eh bien, moi, j'ai entamé T'as ma entamé? run 2026. Ok. Ouais, ça y est, c'est officiellement entamé avec une exclusivité Prime Video, incluant Batista et Jason Momoa. Ça Ah s'appelle oui, oui, Team oui. Démolition. Alors ça, je l'ai pas Et vu, j'ai c'est pas vu mal. 20 minutes. Parce que je me suis assoupi devant un film Prime, et Prime, ce qu'ils font, c'est que dès que le film finit, t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps d'aller te faire un café ou quoi, que ça te fait popper directement en lecture un autre film. Et ça se sent que leur nouveauté, vous voulez qu'on les regarde. Parce que vraiment, genre, ça me l'a balancé direct. Vraiment, pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Tu fermes les yeux, tu te relèves, il y a Batista, tu fais, oh putain, Ouais, j'avoue, trop chiant, tu sais. bah trop Sans chiant, quoi. Batista, bon, bah, ah, c'est dangereux, hein. C'est chiant, c'est chiant. C'est dangereux. Et du coup, Mais le petit film pas ouf, ouais, du coup. non, vraiment, c'est, très prévisible. Jason Momoa, il commence à s'enfermer dans le même genre de rôle, là, depuis un moment, Ça fait c'est un petit moment, là, terrible. ce que j'allais dire, ouais, ça commence à faire un petit moment. Hein. C'est ouais, bon, voilà, et en plus, là, on sait pas pourquoi il a décidé d'être un peu raciste sur ce film envers les asiatiques. Ah ouais? C'est le lore en plus.
Ouais, ouais, le C'était genre en plus. important. Ouais, ouais, c'est vraiment genre, il y a un yakuza, il fait: «Regardez, c'est Jackie Chan», et enfin Oh! Oh! Bien joué. on est limite dans je sais pas s'il y a ça texto, mais on n'en est pas loin en tout cas, vraiment, hein. C'est bien joué, C'est c'est je bien crois joué. mais je crois qu'à un moment, il est question de Jackie Chan, c'est pour ça, mais bon. Un peu J'ai marrant, un peu un peu oublié le film. ouais, oui, donc oui, il sera pas dans les recommandations de fin d'année. Oh non, 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 on pourra dire: «Ah bah regardez, je l'ai vu». Voilà, Voilà, très, très allez, utile. ça dégage, déjà oublié, déjà, voilà. Ah c'était Ouais, non, tous les c'était pas retours que bien, j'entends, c'était pas c'est bien. très moyen. Du coup, moi, j'ai juste vu vraiment une scène qui se passe dans les 20 premières minutes avec Momoa qui se bat un petit peu chez lui, je crois. Ça avait l'air mou au Oui. possible, ça avait l'air poussif, toujours un peu l'humour, un peu à la Marvel tout le temps, là, de faire des petites blagues entre deux coups. Ouais, bah, Du coup, j'ai vu, tu fais, waouh, non. quand, il se bat chez lui, la bagarre, commence littéralement quand il est en train de pisser, quoi. Il est en train de pisser, puis il y a un Oh. yakuza qui vient derrière lui et il est en train de pisser, quoi, puis il parle, Ouais, vraiment un peu la flemme, un peu la flemme. ah ouais, de fou, hein. Et en parlant de Batista, moi j'ai vu un film d'action aussi avec Batista dedans. C'est. Alors que je dis. Je crois que c'est Master Z, il s'appelle. Killer Game, non? Non, c'est un Quoi? spin-off de Ip Man. Du coup, j'avais vu Ah il y a ouais? pas trop longtemps les 4 premiers Ip Man, et du coup, il y a un spin-off sur un des rivaux un peu du 3. Spin-off qui est plutôt chouette, donc je m'attendais vraiment à pas grand-chose, et le spin-off est plutôt chouette. Et dedans, on rencontre un patron de restaurant tout propre, tout bien, tout ça, et c'est du coup Batista, qui se révèle être autre chose au fur et à mesure, et on s'en doute très vite. Et il a du coup des scènes d'action qui sont très stylées, parce que du coup, t'as vraiment un Batista très lent, très puissant, face à un gars du coup qui se bat très rapidement avec des plein de petits coups. Ça se sent qu'ils essayent de refaire un peu le combat qu'il y avait dans Ip Man 3 aussi, je crois, avec Mike Tyson contre du coup Ip Man. Ça marche moins bien, mais quand même, il y a deux trois coups. Le film est un peu cool, le film a deux trois combats un peu cool. Il y a Donnie Yen dedans, qui fait juste, qui a pas un gros rôle, mais il y a quand même Donnie Yen et c'est quand même plutôt cool. Voilà, genre vraiment plutôt sympa, plutôt sympa. Ça fait pas spin-off à la ramasse quoi, genre c'est peut-être un des moins bons de. Enfin, je l'ai préféré au 4 par exemple. C'est pas le meilleur de la saga, mais ça se regarde sans déplaisir. Puis il y a vraiment des bonnes petites scènes d'action. OK, OK, OK. Ah, je OK. crois que c'est Master Sea, il s'appelle, un truc, Ip Man Legacy, un truc comme ça. Et OK. du coup, Batista Faudrait que je dedans regarde qui est aussi très parce très que bien, qui a un charisme monstrueux. Parce qu'au début, du coup, t'as toute une grande partie où il joue un petit peu les petits bonhommes adorables et tout, et il est absolument parfait. ouais, ouais, j'en doute pas, mais de toute façon, c'est des films que j'ai déjà prévu de voir, puis je suis un peu plus curieux, maintenant qu'il y a enfin, un peu plus vite fait, quoi. Mais curieux maintenant que je sais qu'il y a Batista, parce que j'aime bien quand il y a des catcheurs, du coup, et qui chorégraphient des combats, il y a souvent des références aux prises qu'ils faisaient, donc Ah bah peut-être, là je t'avoue que oui, effectivement, j'aurais pas eu la. S'il y a eu des références, je je me les ai dis effectivement pas eu. Mais en tout cas, il bouge bien et tout. Et puis j'avoue que Batista, vous l'utilisez généralement très bien. Genre, comment il est physiquement, tu sais. Genre, là, il arrive vraiment, genre, tu sens directement, genre, il a une puissance quand il arrive. Vous l'utilisez très bien. Là, pour le coup, vous l'utilisez très très bien. Par exemple, il y avait un film que j'aime pas trop. C'est un de ceux avec Shyamalan, ceux dans la. le Euh, Knock de cabine. Exactement. Alors, donc le film, je le trouve vraiment pas ouf. Mais je trouve que son apparition à lui, elle est parfaite. Où vraiment, il arrive dans les bois et tu vois vraiment, genre, ça fait un truc. En plus, c'est filmé du point de vue d'un gamin. Ça fait vraiment, genre, un mec gigantesque, quoi, qui arrive sur le gamin. Et il commence à parler d'une manière ultra douce. Pareil, c'est genre le truc où, oui, là, vous utilisez très très bien. Parce qu'il a une voix qui peut être très douce, Batista. Et Mmh. voilà. Genre, pareil, hein, le film, j'ai vraiment pas trop trop kiffé. Mais j'avoue que comment vous l'utilisez dedans est parfait. Ouais, Knock de cabine, j'en ai pas un bon souvenir non plus, c'était Il est poussif, il mitigé. est. Comme d'habitude avec Shyamalan, t'as un bon concept qui est jamais bien utilisé. Enfin, voilà, on n'est pas fan de Shyamalan et je pense pas qu'on le redeviendra un jour. Je pense pas non plus. Peut-être, pour de vrai, ça serait trop cool hein, qu'un jour il nous pop un film et Oui, qu'on non, soit mais tous les deux sur oui, le cul, hein, mais bien sûr. c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Ah, Remember Trap, hein. Ah là là, oui, ouais, c'est pas son pire. Hein, et c'est pas son pire. J'ai juste cité le dernier, moi, Ah je ouais, ouais, non, mais c'est terrible, hein, mais c'est vraiment, vraiment pas son pire. aïe, 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 terrible, Faut que attends, terrible. je vais mettre mon petit letterbox à côté quand même pour qu'on parle un peu des petits films, parce que genre j'ai oublié la moitié comme d'habitude.
Moi, sinon aussi, je peux faire mon petit aparté série, du coup, parce que j'ai aussi Ok, regardé ok. 2 séries principalement. Eh ben, dis donc. Pour commencer, j'ai regardé Wonder Man, du coup. Ah, yes, La nouvelle, yes, yes. Alors? nouvelle série Marvel, les enfants. C'est sympa. Parce que moi j'en ai entendu un peu du bien, tu sais que c'était un peu petite surprise que balayé sous le tapis. Parce que vraiment Disney a sorti ça vraiment d'un coup, quasiment sans com. Et j'en ai entendu du bien pour le coup. Ça changeait un petit peu. Ouais, ça change un peu, c'est sympathique et en même temps, tu sens un peu de cynisme derrière tout ça, parce que c'est vraiment le: «Ah, on est essoufflé des films de super-héros. Regardez, nous, on va en faire un bien, machin, nin alors que c'est eux-mêmes qui sont responsables de ça et tu pas mal de références à Disney de manière générale. Tu sens qu'ils sont là un peu forceps, tu vois? Tu «Oui, j'ai compris, c'est vous, quoi». Ah, ok. Ok, ok. C'est vraiment juste, sans spoiler ou quoi, il y a, l'acteur, en VO, qui fait la voix de Olaf dans La Reine des Neiges et à un moment, il est en boîte de nuit et il chante la chanson de Olaf dans La Reine des Neiges, quoi. Ah ouais, un peu lourd. Un peu lourdin que ça pour le coup. Ouais, 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 tu sais, je suis en mode: «Bon, les gars». Mais sinon, oui, c'est sympathique, il y a une bonne dynamique, mine de rien, entre, le personnage, de Simon Williams et de l'acteur, Trevor, Slattery qui jouait, le mandarin dans Hmm. Iron Man 3. S Ouais, ça fonctionne bien, hein, franchement, c'est sympathique, mais bon, J'aime beaucoup, tu sais, comment ils l'ont voilà, introduit, que n'importe banger. comment dans Iron Man 3, qu'ils ont capté eux-mêmes que bah, genre c'était nimp. Mais que bah ouais, vous avez quand même Ben Kingsley qui est quand même un excellent acteur et qui a l'air de beaucoup s'amuser. Du coup, vous le réutilisez dans plein de films, vous le parodiez un petit peu. C'est bien joué en termes de damage control pour le coup, c'est très très bien joué Mmh mh. D'ailleurs, Damage Control qui est au pour centre ça. de la série. le petit. Petit clin d'œil. Donc ouais, donc on est parti sur, Wonder Man et j'ai aussi regardé, bon, il y a qu'une seule saison, hein, mais du coup, j'ai regardé l'intégrale de Chainsaw Man pour pouvoir enchaîner Ok, sur le film. ok, ok. C'est prévu que je regarde ça aussi, C'est j'ai un toujours pas maté, mais. Ouais, ouais, c'est un animé, fort sympathique, moi qui n'ai pas animé et tout et le film est vraiment très sympa. Je ne suis pas animé, je suis un personnage fixe. Et oui, tout à Je ne fait. bouge pas, je ne peux pas bouger. Mais oui, c'est Voilà, prévu que c'est ça se dommage que mate, sur la ça a blague, l'air je assez pourrais pas chouette. prendre une photo, mais Tu sais, tu bloques ta caméra, je ne suis pas animé. ah putain. Mais ouais, non, non, Chainsaw Man, vraiment, c'était cool. C'est passé super vite, ça va super vite à regarder. Les épisodes, c'est genre 20 minutes, tu vois? Il y en a 12. C'est Ça va vite. Ok, ok, ok. Bah, moi, niveau série, Ça va vite. Puis j'ai regardé, enfin, je suis à la moitié, peut-être moins un poil plus. Il y a 8 épisodes, je suis à l'épisode 5. Enfin, j'ai fini l'épisode 5. Du Problème à trois corps sur Netflix, qui adapte du coup le début de la trilogie de romans de. C'est Liu Cixin. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais donc autrice chinoise de science-fiction. Du coup, ça me donne juste très envie de lire les bouquins, parce que je trouve que la série est un peu fadasse. Enfin, des scènes qui devraient être très lourdes, dégagent aucune émotion. Ça se regarde quand même, les concepts de l'univers font que tu as envie de continuer, de voir un petit peu ce qui se trame un peu derrière. Mais oui, ça va surtout m'inviter très vite à lire les bouquins, je pense. ouais et puis, les bouquins, comme ça, il paraît que c'était, The Banger. On parlait, de ça, en termes de succès, bien évidemment, hein, pas en termes d'histoire, un peu comme, le nouveau Game of Thrones. Et du coup, bah, la série est faite par les gars de Game of Thrones. Oui, je le savais. D'ailleurs, il y a même, au moins un acteur, je le Il y sais, en a les autres, 3-4. les 3 je ne Il sais y en pas. a 3-4 qui Il y viennent en de a Game of 3-4? Thrones Ouais, dedans. OK. OK, Euh, OK. Parce que je sais qu'il y avait, Sam, du coup, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il y a d'autres personnages, un peu des chefs de famille, trucs comme ça, qui pop. OK. Et pour toi, le casting est loin d'être dégueu, mais je sais pas, je trouve que tout est un peu mou. Je sais pas si c'est le côté formule Netflix ou quoi que ce soit qui fait ça. Mais ouais, et j'ai vu du coup pas mal de petites critiques que je peux pas ni confirmer ni infirmer parce que bah, du coup j'ai pas encore lu les romans. Comme quoi, forcément, les Américains ont minimisé de ouf le côté roman chinois. Et que du coup, bah, ça part quand même à la base, la scène d'intro, c'est quand même sur la révolution culturelle chinoise, qui est une période assez importante de l'histoire chinoise. Et c'est balayé en 2-3 scènes. Et beaucoup de gens qui s'en plaignent, et je capte. Je pense que vraiment, genre, la Netflix a un peu américanisé tout le propos
de la série, et ouais, ça a l'air de gâcher 2-3 trucs, quoi. Ouais, franchement, j'ai pas vu non plus, mais je pense que les gens ont raison, parce que maintenant, Oui, les j'ai aucun doute Américains, là-dessus, j'ai aucun doute euh, là-dessus. ouais, voilà, on a déjà eu ces débats plusieurs fois, mais Et oh là j'ai vu là. qu'il y avait du coup une série chinoise qui avait été faite, et je serais un peu curieux de la voir du coup. Ok, donc putain, c'est assez étonnant que à peu près dans la même période, on ait une série Et vraiment 1 ou 2 ans qui est chinoise et d'écart. américaine. Ah ouais, ouais, c'est ce que je dis, dans la même période, quoi. Ouais, c'est assez étonnant, quoi. Bah, c'est vraiment C'est un intéressant. gros succès. Bah, ça a l'air d'être un des gros succès un peu modernes de la science-fiction en termes de romans. Salut Lutinus, salut à toi. Et bonsoir, comment ça va? Et au niveau série aussi, je continue épisode par épisode chaque semaine Shrinking, du coup avec nos bien-aimés Jason Segel et Harrison Ford. Toujours très cool, toujours très cool. C'est même de plus en plus sympa sur la dernière saison. Harrison Ford qui s'amuse beaucoup, ça se voit. Le lien avec Jason Segel est très cool. Enfin voilà, très chouette. Ouais, j'ai toujours pas commencé ça, mais un jour. De Ça te plaira, je toute pense, façon, là, ça te plaira. je suis en mode surtout rattrapage de séries que j'ai déjà vues pour l'instant. Ça va bien et vous? Merci d'être là. Salut les gens, salut Sowan. Salut. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous Bonsoir. dire ce que vous avez regardé pendant ces dernières semaines, films, séries, animés, ce que vous voulez. On est là pour discuter tous ensemble. Modèle de voiture dans la rue. Exactement. Qu'est-ce que vous avez vu comme voiture dans la rue dernièrement? Et oui, du N'hésitez pas à nous tout. dire pour le son, si tout va bien niveau son aussi d'ailleurs, tant qu'on y est. Et oui. Et voilà. Puis après, ouais, non, la façon prochaine série après que ça va se mater, c'est forcément Pluribus, que j'attends beaucoup pour le coup. Son nickel, impeccable. Bah, Moi j'en t'inquiète, ai des d'ici gens 15 ans, c'est qui. fini. T'inquiète pas. J'en ai des gens qui essayent de m'y mettre, hein. Pour l'instant, c'est non, hein. Là, j'ai pas le temps pour ça, les amis, hein. Ah, moi, j'ai même été déjà à jour. C'est que vraiment, genre, j'ai réessayé 3-4 fois. C'est qu'il y a toujours un moment où ça commence à me saouler, où c'est trop lent. La dernière fois où j'en étais, j'étais pas trop mal. Genre, j'étais à l'avant-dernière arc, je crois. Enfin, j'ai commencé avec le. J'ai même plus le nom du. Egg Island. Donc, je crois que c'est l'avant-dernière arc maintenant. Je sais pas. Genre, et c'est bien Je- pour de vrai. Puis c'est que là, ils ont changé un peu le style d'animation sur enfin, les dernières saisons, du coup. Et il faut avouer que ça a plutôt de la gueule. C'est Moi, ça je qui sais m'avait pas. attiré un petit peu. Que tout le monde me dit One Piece, chapeau de paille, et c'est fini. Là, Chapeau de paille, c'est non. là, Je déteste la paille. je déteste les chapeaux, je déteste la paille. Ok, donc moi, vos Bon, histoires voilà. d'hommes qui font des chapeaux, là, de vendeurs de chapeaux, moi, ça me. Hein. Ouais, il mange un fruit du dragon, là. Je sais que c'est un fruit du démon. On m'a déjà repris il y a pas longtemps. Mais c'est l'habitude. Il devient un fruit, Ouais, il devient un chapeau de paille, là, j'ai pas ouais, compris. j'ai pas compris. C'est quoi? C'est un pamplemousse avec un chapeau? On est où là? Il y a Don Diego de la Vega dedans, là, je comprends pas ce qu'il fait là. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, dites-vous que ça m'a tellement saoulé pendant un moment, One Piece. Tout le monde m'en parlait alors que je ne demandais rien. J'étais là tranquille dans mon coin, je faisais mes trucs. Et il y a des gens, ils viennent, ils font: «Hey, One Piece, il s'est passé ça, machin, tu sais que dans One Piece, tu sais que Zoro et ben des» je m'en fous! Laissez-moi la paix, c'est pas possible! Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Putain, c'est que moi je vais vous voir et je fais: «Hé, regardez dans le catch, non!» Bah voilà. Est-ce que moi je viens vous voir, je fais oui, Nicolas Cage? Ah oui, je le fais, mais c'est pas une raison. C'est différent, OK? Ça n'a rien à voir, ça a strictement rien à voir. Vous reviendrez me voir quand il y aura Nicolas Cage dans One Piece? C'est- S'il est dans la série un jour, s'il est dans la série Netflix, ok, vous m'aurez eu. Nicolas Cage ceci, Nicolas Cage cela. Jamais je fais ça. Ah Est-ce que je vous ai bah, déjà parlé de Nicolas Cage tout le temps? Peut-être. le jour où Nicolas Cage, il a annoncé, ne serait-ce que pour un épisode, on sait tous les 2 qu'on va se mater Bien sûr, l'intégrale. bien entendu. Bien entendu. Même s'il faisait une voix dans le doublage anglais américain. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr.
Jamais tu fais ça. Mais non, voilà, on est d'accord. Jamais je fais ça. On est tous d'accord avec ça. Merci de confirmer. Je suis sûr que c'est pas de Non. l'ironie. Je suis sûr que c'est. Mais personne ne fait ça ici. Mais non. Personne. Pas vrai, Nico. Personne fait ça. Euh, on a essayé de les masquer ce soir. Oui, c'est vrai. Ils sont tous les deux la tête un peu coupée. Écoutez. Mais vous savez qu'ils sont là. C'est ça le plus important. On n'est pas accusé de propagande, on est tranquille. Ah, putain. Un visage couvert, exactement. Exactement. Alors, C'est qu'est-ce que vraiment avec, j'ai. comme les trucs, on va flouter leur visage, puis quand ils parleront comme ça, dans la soirée qu'on m'a arrêté en bas du quartier. Vous avez rien sur moi, je vous jure. Incroyable, incroyable. Ah, putain. C'est qu'il y a des trucs, je sais plus si j'en avais parlé la dernière fois. Est-ce que je vous ai parlé du film Harvey? Harvey, avez-vous vu mon lapin? Est-ce que je vous en ai parlé de ça? Non. Voilà, donc ça, je vais vous parler un petit peu de Harvey, avez-vous vu mon lapin? Qui dit Parce Qui que, le monsieur? parce que ça, c'est un peu fou. Petit après-midi tranquille, je vais avec un petit pote à un Zcash, pas trop loin. On se balade, on trouve rien du tout. Et ils ont vraiment un bac où c'est un peu genre le bac déchetterie DVD. Hein, c'est vraiment tout ça est là-dedans, personne n'achète jamais rien là-dedans, c'est un enfer, voilà. Donc moi, bien sûr, je fouille un petit peu. Je sors une petite jaquette un peu étrange qui s'appelle du coup Harvey, avez-vous vu mon lapin? Avec Leslie Nielsen dedans. C'est l'histoire d'un petit monsieur. Oui, donc Leslie Nielsen, pour ceux qu'on passe, c'est celui de Y a-t-il la flic, de gros acteurs comiques que vous avez pu voir même dans Sky Movie 3, qui jouait le président dans Sky Oui. Movie 3. Et donc énorme acteur américain. J'aurais dû prévoir parce que il est un peu plus loin la jaquette, je peux pas le choper d'ici. Mais attends. Ah bah attendez, je l'ai sur mon letterbox, on va rien voir comme ça. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, donc c'est l'histoire d'un petit monsieur. Je suis devenu flou du coup, voilà, hop. C'est l'histoire d'un petit monsieur du coup qui donc dans une petite famille un peu classique, un petit peu bourgeoise, qui lui, son meilleur pote c'est Hervé. Et Hervé c'est un lapin de 2 mètres humanoïde que seul lui voit. Et du coup, quand il se balade, du coup Hervé son petit pote, donc il le prend par le bras. Donc tu vois, il parle aux gens, puis il s'en va comme ça et que il a Hervé sous le bras quoi. Genre si on veut lui parler, il faut que je vous présente, attendez, je vous présente mon meilleur ami, du coup il s'appelle Hervé. Et du coup c'est fou. Et du coup toute la famille qui n'en peut plus. Parce que genre, qu'est-ce que tu veux vivre une vie de famille comme ça? Qu'est-ce que tu veux inviter des gens chez toi? À chaque fois il y a tonton qui arrive qui fait non mais vous avez vu mon lapin du coup Et du coup, et donc ce petit monsieur qui est une personne absolument adorable, hein, et Harvey qui a l'air d'être une personne tout à fait adorable aussi. Et du coup, on commence à vouloir l'interner un petit peu ce petit monsieur quand même. Et du coup, ça va être vraiment tout un film de lui qui essaie de convaincre les gens que Harvey existe, que du coup, il se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Le chef d'hôpital psychiatrique, c'est Leslie Nielsen, qui voit aussi Harvey. Donc c'est tout un bordel. Et voilà. Et ce film n'existe pas. Alors d'où sort ce truc? Aucune idée. Et en fait, en m'enseignant, c'est que c'est du coup une pièce de théâtre des années 50 qui a été fait en film plusieurs fois. Et ça, c'est un téléfilm wow. qui, pour aucune idée, était dans le Easy Cash à 1€. Ok. Et voilà. Alors, j'avais pas tout à vous conseiller de le voir, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Et je trouve que les 1€ étaient très bien investis. Je tiens à vous le dire. Et du coup, par contre, tu sens que c'est. Et tu sens que ça se sent que c'est de la pièce de théâtre, c'est vraiment de la comédie de dialogue tout le temps. Et du coup, il y a vraiment des passages très très drôles. Mais juste, c'est hilarant de voir le petit monsieur qui se balade, du coup, avec il est Hervé, quoi, son petit pote. Mais on le voit, Harvey, nous. Non, non. Non, oui, voilà, d'accord. Du coup, je comprends mieux le. J'avais du mal à m'imaginer dans les années 50 une pièce de théâtre où il y avait un lapin de 2 mètres, tu vois. Ah non, c'est qu'il y a que lui qui le voit, il y a que lui qui le voit. Et il y a juste aussi au début un peintre qui. Parce que le film s'ouvre avec lui, du coup, enfin le mec qui voit Harvey, du coup, qui se fait tirer le portrait par quelqu'un. Et du coup, au milieu du film, tu vois le tableau et tu vois que du coup, dans le tableau, il y a Harvey aussi. Donc le peintre aussi, il a vu Harvey. Donc il y a des gens qui peuvent voir Harvey quand même.
OK. Voilà. Donc, j'allais pas vous le Ouais, ouais. conseiller, mais je voulais vous parler un peu d'Harvey, parce que je pense que personne d'autre vous en parlera. Ouais, je confirme, ouais, mais il fallait le trouver déjà celui-là. Mais c'est le genre de film qui n'existe pas avant que tu le trouves à Easy Cash. Hein. Personne n'a vu ça avant, alors personne n'a jamais entendu parler de ça. Et apparemment, c'est le 3e film hein, qui a été fait sur Harvey. Donc j'ai très envie de voir les autres. Parce que apparemment, c'est une pièce américaine qui a marché, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez fou. Parce que attends, Oui, que je vous dise pas de c'est le mot. bêtises. Parce qu'en plus, parce que si je vous dis pas de conneries, pour le premier film Harvey, donc c'est un vieux film. Voilà. Alors, c'est James Stewart qui fait le mec qui voit Harvey. Donc James Stewart, pour ceux qui savent pas, c'est un énorme acteur américain. C'est genre Vertigo, par exemple. C'est genre Fenêtre sur cour. C'est fou. Non, mais tu m'as dit. C'est fou. Et bah du coup, et il en a fait 2, James Stewart. Il en a fait un, du coup, il est jeune, et un, du coup, 20 ans plus tard, il l'a refait. OK, Et, bah, et du ouais, coup, j'ai non, très mais envie de vas-y. choper les films avec James Stewart, quoi. Genre, c'est vous qui. Ah ouais, bah, je comprends de fou, ouais, je comprends de fou, ouais. Donc, Tu m'étonnes. moralité, n'hésitez pas à voir les bacs chelous des Easy Cash, vous pouvez trouver des petits trucs un peu terribles. Mais terrible en bien. Genre vraiment, l'euro était très bien dépensé. Bah, la carrière de l'acteur est pas bancale, mais disons que c'est surprenant, quoi. Ah ouais, non, mais C'est James Stewart, c'est fou, hein, parce que James Stewart, c'est un immense acteur, hein, pour de vrai, c'est un ouais, gars c'est pour absolument ça. fantastique. Hein. C'est pour ça. Puis même Leslie Nielsen, C'est on devait le ouais. voir du coup dans le remake. C'est vous, parce que Leslie Nielsen, bah pareil, c'est quand même un des gros gars de la comédie américaine à une époque, quoi. Ouais, bah, comme tu l'as dit, les Y a-t-il un flic? Du coup, Police Squad, C'est aussi la ça. série qui précédait, enfin, Bah tout ce qui est un peu Frère Zaz, hein, de toute façon, où il était globalement dedans. Il a tiré un pilote oui, dans oui, l'avion aussi. Genre, bien sûr. voilà, fallait vous parler un peu d'Harvey, parce que Harvey. Et du coup, en français, Harvey, avez-vous vu mon lapin? Et qui est un des meilleurs titres de tous les temps, je trouve. J'aimerais beaucoup choper une petite affiche de Harvey, avez-vous vu mon lapin, quand même. J'avoue que c'est en déco, je serais un peu chaud. Qu'on me dise, c'est quoi ça? Et que je fasse, attends, hop là, sur le petit DVD, ça part, y a pas de problème. Mais en fait, alors, on va refaire de la propagande, mais j'imagine bien un remake avec Bébou, hein. Ah, bien sûr, de fou, Franchement, de fou. vu de ce que tu me racontes et Un tout, truc encore un peu plus taré, c'est un peu plus niveau au-dessus, dans le côté fou furieux. mmh, Juste bien catch sûr. en mode, mon lapin. Pourquoi il y a un lapin sur mon bureau, là? Ah putain. Ce serait fou, ce serait fou. Donc voilà, Harvey, quand Ouais. même. À la pause, Mmh j'irai vous mh. chercher le DVD pour vous prouver que ce truc existe. Parce que ça se trouve, c'est un lapin géant, on sait pas, ça se trouve, il y a que moi qui le C'est vois. un DVD, il y a que toi qui peux le Il y a voir que là, tu moi es qui là: peux le «Regardez, voir. regardez!» Regardez, il est là, vous voyez la jaquette, là? Tu sais, je vous ai montré mon téléphone, l'écran il est pété, tu sais, on voit rien du tout. Oh putain. Donc Ah voilà, ouais, d'accord. donc Harvey, Harvey et quand même. son lapin. Avez-vous vu mon lapin? Avez-vous Pardon. vu un lapin? Mmh mh. Donc, Je note parce que j'ai envie de le voir aussi ah, quand bien même du sûr. coup. Et le film date de 96, du coup, celui que j'ai vu. Et du coup, du coup. Donc il y en a un qui a été fait dans les années 50 et un dans les années 72. Du coup, les deux Bah, avec en James Stewart. 72 du coup. Ah, en 72, du coup. Ouais, dans les années Dans les années 72. 72. On a eu 3-4 comme ça. C'était une longue année 72. À 72, fallait y être, hein, les enfants. Fallait y être. Ah ouais. Voilà. C'était Harvey. Fallait que je parle un peu d'Harvey. Oh bah, carrément. Bien sûr qu'il fallait en parler. Bah, franchement, j'étais sceptique au début, mais oui, Mais oui, personne d'autre mais vous en oui. parlera. Personne d'autre vous en parlera. Ah non, oh non, non, non. Ou alors on reviendra dessus peut-être quand je l'aurai vu quoi, mais Peut-être, j'espère. mais voilà quoi. OK. C'est pas de Non G. mais OK. Oui, bien sûr, je vous préviens, c'est le meilleur truc de l'émission. Hein. Quoi qu'il se passe, là, on fera pas mieux qu'Harvey aujourd'hui. En termes de découvertes bizarres, en termes de trucs, on fera pas mieux qu'Harvey. Mmh. Très bien. Et toi, est-ce que tu veux enchaîner sur autre chose? Parce que moi, après, je peux parler d'autres petits trucs, mais. Moi j'ai quelques trucs oui en stock, par exemple, j'ai vu un film avec, on a conseillé un film avec lui il y a peu avec, Peter Falk. Hem,
qui s'appelle Le Privé de ces dames. J'ai été attiré par ce film parce qu'on avait parlé de Chip Détective qui doit sortir cette année. Et donc, c'est The Chip Détective, ce film-là. Donc, je pense que c'est pour parodier ce film-là, qui Ah, est lui-même effectivement. D'accord. et ce film est lui-même une parodie, en fait, de Casablanca et d'un autre film que j'ai pas vu et dont j'ai oublié le nom, finalement. Ok. Ok. J'ai trouvé ça moyen. J'ai, D'accord. peut-être que l'humour a vieilli ou quoi, j'en sais rien, mais Peter Falk et ne sauve pas le film, non, mais par contre, c'est malgré toute un la giga sympathie qu'on baiser. a. Ah, bien sûr, mais c'est Je trouve Peter ça. Falk, il est trop chaud, Peter Falk. Ouais, ouais, parce qu'il dit ma femme, mais putain, Bien sûr. il enchaîne. Premier degré, toujours un amour pour Peter Falk, hein, genre. J'adore ce gars, j'adore vraiment Peter Falk. Colombo, hein, on maintient, on redit. Colombo, c'est trop bien. Alors, voilà. Ouais, étonnamment, hein. Ah oui, bien Enfin, sûr. étonnamment, je sais pas, mais Mais moi, étonnamment voilà. par rapport à l'image que ça a, quoi. C'est pas juste la série de vieux ou quoi que ce soit. Genre, ça, c'est vieux, mais quand même, Colombo, c'est vraiment trop bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, j'ai vu, je pense que c'est un petit peu ça ma sortie de route un peu, particulière, en solo, du moins, parce qu'on en a fait, Oui, on a à vu 2. quelques trucs ensemble, effectivement. Heu, mais en solo, je dirais que c'est un peu ça ma petite fantaisie, avec quand même, le dernier Fast and Furious, car j'ai enfin, fini cette saga. Et franchement, je suis trop chaud, hein. Je veux la suite, hein. Je m'attendais pas à ça et tout, mais le film est trop bien. À part le méchant du film, qui est Jason Momoa, on y revient. Et voilà, voilà. Mais, Bon, j'avoue, non, Jason par contre Momoa, ça a l'air de sur, pire en pire sa carrière. J'espère qu'il sera bien en Lobo pour de vrai. Je vous souhaite que Lobo il soit un peu amusé dessus déjà. oui, bien sûr, mais, Fast X là, Jason Momoa, au secours, hein. Ah, terrible, terrible, terrible. C'est le mec est en roue libre, il y a aucun jeu de mots ou quoi, hein, mais waouh! Et je crois qu'il a pas la même VF, non, dans celui-là. Non, il a pas la même VF effectivement, mais, c'est pas le problème. Ouais, ok. Ok, ok. C'est pas ça le souci du film, Franchement, quoi, ouais. ah la vache! Waouh, 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 waouh. C'est limite, tu mets un film, Fast and Furious, vous pouvez vous imaginer un peu tout ce que c'est. Tu prends Jason Momoa et tu lui dis: «Hey, tu pourrais faire, genre le Joker, Jared Leto un peu?» Ah, waouh. Ah, la vache. C'est c'est un peu comme ça que j'ai ressenti l'expérience, quoi. Waouh, quel C'est enfer, dommage quel parce que le enfer. film est bien par rapport à alors il faut être client de Fast and Furious et tout, hein, j'en suis conscient, mais, est bien par rapport à la saga ou quoi, c'est vraiment trop cool, quoi. Mais alors, Momoa, ouais, non. Parfait, parfait, parfait. C'est vraiment terrible, hein. Après, moi, sinon, niveau film à la con, du coup, bah, pour la petite histoire, la semaine dernière, mon meilleur pote est passé chez moi plusieurs jours. Et on a du coup un peu une tradition, si je puis dire. C'est d'avoir des journées un petit peu très culturelles, très un peu philosophiques, tout ça, où en gros, qui consiste à s'acheter des packs de bière et regarder les pires films disponibles sur les plateformes. Donc, on s'est regardé, du coup, alors pour vous citer un petit peu ce qu'on a de meilleur, on a Brutus versus César. Oh là Oh, là là terrible là 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 celui-là. là là, Oh là là celui-là, là putain. là. Même là, Ah celui-là, je l'ai vu. en y repensant, tu fais, ah là là, la vache, il y a même pas de fin, Ah vous ouais, avez même pas non, fini votre film, bande de salopards. C'est fou. Il y c'est a, terrible, hein, mais il y a que Thierry Lhermitte qui est pas trop mal, parce que Thierry Lhermitte, tu arrives à beaucoup dans les pires films, il arrive à jouer juste. Lui, il est gros respect à Thierry Lhermitte. Alors, vraiment, c'est le seul gars qui arrive à jouer juste dans les pires films tout le temps. ah Euh, franchement, j'ai vu la run sur Letterboxd, je savais ce qui se passait, mais je me suis quand même inquiété, hein. J'ai pris des nouvelles de ta mère, hein, je le dis, j'ai hein, appelé une sans filet, hein. ambulance. Genre. Franchement, la run, elle est terrible, hein. Là, ça c'est Bah, du coup, on donc, a pris une vie culturelle ah, là, bien sûr, bien sûr. On a vu Haters avec Kev Adams. Kev Adams qui est du coup un youtubeur influenceur et qui va voir du coup ses détracteurs. Olivier Euh, Giroud, Van Damme. Van Damme, Van Damme, Van Damme, Van Damme, Van Damme. Oh, la scène avec Van Damme. Oh là là, qui est même pas là, hein, qui est genre Van Damme qui est juste sur un Non! écran. Genre lui, il s'est pas déplacé. Van Damme, il a fait oui, non, c'est vos conneries là. Vos conneries, ça va 5 Et minutes. Et du coup, regardez le hater, c'est mon chien. oui, 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 et oui, putain, oui. Mais non, c'est pas moi qui mets les messages méchants, c'est mon chien, il est sur le clavier. Qu'est-ce qui s'est
Il y a Philippe Lachaud dedans qui est insupportable parce que putain, Philippe Lachaud, genre, un peu plus genre. En parlant du coup de Van Damme, on a vu le jardinier avec Van Damme et. Merde, j'ai perdu son nom. Un grand cru, ça. Oui, Michael Youn. Michael Youn. Un enfer! Premier film que j'ai vu Un enfer l'année pour dernière. tout le monde. franchement. Ah la vache, un enfer pour tout le monde, acteurs compris. Alors, et j'ai appris comme quoi, apparemment, Van Damme il s'amusait à ne pas faire rentrer Michael Youn sur le plateau. Ou dès qu'il arrivait, du coup, il fermait le plateau. Normalement, je sais pas qui c'est. Genre, il rentre pas. Mais, je sais pas si l'anecdote est vraie, mais j'ai envie d'y croire. On a vu genre les tours de contrôle infernal. Donc le préquel. Oh. Quel enfer. Irregardable. J'ai été au cinéma voir ce truc. Ah là et, là là là. Ah c'est non. pas bien. Et c'est à partir de ce film que j'ai haï Philippe Catherine. Alors bon, en tant que chanteur, vous faites ce que vous voulez, moi j'aime pas trop. Mais en tant qu'acteur, là, j'ai dit. Oui, il est horrible, il est horrible, il est horrible. Et tout ça, il y a rien de bien dans ce film. C'est vraiment celui-là, il est. Non. C'est les bas-fonds de l'enfer. Il est terrible, il est terrible. Ouais, j'ai payé pour voir C'est un ça. malade, ouais, c'est un ouais, malade. tout à fait. Mais techniquement, on paye encore pour le voir parce qu'il a dit qu'il a été sur une plateforme de streaming pour le Oui, voir. en soi. Il a Ah bah payé, l'abonnement, hein. t'inquiète, hein. Et le tout sur Prime Vidéo, l'abonnement Prime, on l'a Mais bien rentabilisé, mon sûr, pote. Hein. mais même nous, quand on regarde nos trucs avec Taverne, on paye Prime pour regarder des trucs de merde. Ah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? On s'est fait la trilogie. C'est quoi cette famille? C'est quoi cette mamie? C'est quoi ce papy? Autant le premier, il est honnête, sans être bon. Le 2 et 3, ils se basent du coup l'intégralité de leur gag sur le fait que c'est Chantal Latsou qui joue la grand-mère. J'en peux plus. Chantal Latsou, je n'en peux plus. Elle joue trop mal, j'en peux plus. C'est que vraiment, elle joue ultra mal, elle est pas drôle. C'est vraiment, elle est insupportable. Elle joue toujours le même perso et le personnage est horrible. Mais juste, bah, elle a une voix comme ça. Du coup, bah, tout le monde fait, vas-y, go. Allez, hop, on la met dans tous les films. Elle est insupportable. Putain, arrêtez de la mettre partout. Et elle est encore partout, elle est dans toutes les comédies, tout ça. Là. Dès que vous voulez mettre une femme un petit peu, je sais pas, enfin un peu anti-sociétale, genre, bah, c'est elle, hein, tout le temps, genre, ah bah je m'en branle, là, là, c'est insupportable, elle est insupportable. On a vu les Secpa, c'était terrible, bien entendu. Ah, Bien entendu. c'est quoi, je l'ai vu aussi l'année dernière par folie, mais ouais, c'était dur. Hein. Et Philippe Lachaud, on s'est dit, bon, Philippe Lachaud, il y en a qui considèrent que c'est dans les meilleures comédies françaises actuelles. Non. Qu'on se l'accorde, non. Et on m'a dit non, mais c'est parce que du coup, ces dernières sont pas ouf, mais du coup, ces premières sont très bien. Donc on a regardé alibi.com. Il est horrible. Il est giga mal rythmé, il est pas drôle, il est giga sexiste, il est horrible alibi.com et c'est son meilleur. Vous foutez de ma gueule. Ouais, moi, Libé.com, j'en ai un bon souvenir, mais ça fait des années que je l'ai Ah, pas vu. ouais, là. Alors peut-être qu'on était sur la run tellement désastreuse que notre Ouais, cerveau d'accord. n'en pouvait plus et que genre plus aucune tolérance sur la fin. Mais genre non, Olivier.com était horrible aussi. Enfin, Philippe Lachaud, pareil, il est terrible. Son marsupilami, il a l'air terrifiant aussi. Oui, ça par contre, oui. D'ailleurs, petit On mot m'a sur... proposé d'aller le voir, j'ai dit bah non. C'est d'accord, mais tu me payes mon loyer. C'est pas tu payes la place, tu me payes mon loyer. Genre, c'est... Et parce que très fort du coup, puisque Marsupilami, pareil, c'est une création du coup de Franquin, donc énorme artiste belge qui était du coup réputé pour ses idées écologiques. Bah du coup, ce que vous avez fait pour adapter du coup ce grand monsieur de l'époque, c'est bien sûr de faire un partenariat avec des croisières de luxe. Parce que c'est pas juste, ça se tourne dessus que c'est littéralement un partenariat. Du coup, tout le film est une énorme pub pour les croisières de luxe. Donc je parle du dernier Marsupilami. Hein. Bien joué. Pour histoire de chier sur une œuvre, c'est bien joué. Et après, ça va te parler de oui, on adore l'œuvre, on a grandi avec, c'est faux. Vous n'avez rien à foutre, hein, vous n'avez strictement rien à foutre. Ok, voilà. Hein, autant Philippe Lachaud, je pouvais lui donner une petite sympathie une époque, surtout après Nicky Larson, que je trouve est pas si pire et que surtout bah, adapte bien le Nicky Larson, pas City Hunter, mais le Nicky Larson, quoi. Le côté VF de Nicky Larson. Autant là, tout ce qu'il a fait après est terrifiant. Hein. Et un de ces derniers que j'avais vu, c'était Super Héros malgré lui, qui est horrible, Bien, qui est absolument horrible. Ouais. Et je tiens à dire que j'ai rigolé qu'une seule fois dans ce film, c'est qu'il y a un moment où vous tuez des gamins, et j'avoue que ça m'a fait rigoler. Après, on voit que les gamins sont en vie, donc ils tuent pas vraiment des gamins, mais ils leur renversent un giga truc dessus, et ça, j'avoue que j'ai un peu rigolé.
Voilà. Je m'en rappelle plus, mais je te crois. Parce en fait, il passe derrière une sorte d'énorme pancarte, et l'énorme pancarte, du coup, tombe sur les gamins. Et voilà, c'est le fan qui m'a fait rire. Parce que vous voulez, ça dit ce que vous voulez sur moi, je m'en tape. Mais voilà. Je me rappelle d'une histoire obscure avec un aspirateur, vite fait, je sais pas quoi. Oui, non, c'était horrible. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre tac, tac, tac. Mac Walter, qui, bah, du coup, était plutôt sympa, il faut le dire. Comparé à tout le reste, en tout cas, était plutôt sympa. Ouais, moi je voulais plus l'aimer, ce film, pour le coup. C'est que j'ai lu le commentaire de Sowan et j'avais pas capté le Didier Super à la fin. Donc je crois que Sowan, d'un coup, elle avait pété un plomb. Mais parfait. Mais oui, non, Mac Walter, effectivement. Alors, je trouve que le début est très chouette. Mais le film a un giga ventre mou d'à peu près 40 minutes et le problème c'est qu'il dure 1h30 quoi. Ouais, moi je voulais plus l'aimer, Mac Walter, pour le coup, parce que bah, j'aime bien Mister V, son humour et tout, on parle de fou et ouais, je voulais plus l'aimer que ça, mais malheureusement j'ai trouvé ça moyen. Bah il y a 2-3 vannes qui m'ont vraiment bien eu, qui font très y un flic. Genre la vanne de, il augmente le son de la télé, du coup la présentatrice se met à Ouais. gueuler. Ok, celle-là m'a eu direct. Celle-là vraiment à ma headshot. Mais sinon oui, effectivement le film est moins bon que ce qu'on aurait voulu qu'il soit. D'accord. Et après Mr V, pareil, moi c'est pas un Ouais. truc, enfin c'est pas un personnage que j'aime tant que ça. Il me dérange pas, très loin de là, mais j'ai pas regardé le film parce qu'il était là, quoi, juste bah, parce que ça tombait et puis voilà. Mais voilà, genre c'était là. Mais comparé à tout le reste qu'on a vu, du coup, c'était un petit chef-d'œuvre. La Et pépite. je crois que ouais, c'est globalement tout. Dans les trucs intéressants, c'est globalement tout ce qu'on a regardé, parce qu'après il y avait des trucs, des vrais nanars, un peu genre Jurassic Shark, des trucs comme ça, où là c'est oui, fin de soirée. Ah si, on a J'ai regardé vu passer Norbit un aussi. petit. On a regardé Norbit. Ah ouais! Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais quand je l'ai vu popper, j'étais en mode: «Waouh, Norbit, quoi!» Alors, alors je vais raconter une anecdote par rapport à ce film-là. Avant tout, je tiens à dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-en avec modération, vous connaissez, et voilà. Donc c'est pas parce que je m'appelle Taverne que j'incite à l'alcool, qu'on soit bien d'accord. N'empêche que je consomme de l'alcool, et surtout dans le genre de soirée. Et là, du coup, un petit pote qui était passé à ce moment-là, qui se reconnaîtra s'il voit ça un jour, en fait, on a lancé le film en se disant, à chaque fois qu'il y a une blague grossophobe, parce que du coup, donc, le but de Norbit, c'est vraiment c'est tout un film du coup avec Eddie Murphy où Eddie Murphy joue le personnage principal et sa femme, toute la vanne c'est que du coup elle est obèse. C'est principalement la et que du coup c'est une très mauvaise personne hors d'endure ça mais genre principalement genre elle est obèse. Voilà. Et en plus de ça il incarne un mec chinois aussi du coup juste pour être rajouter une petite surcouche de racisme un petit peu par-dessus. Et en fait on a fait du coup un jeu d'alcool où dès qu'il y avait une blague grossophobe on buvait une gorgée. C'est dès le début. Dès le début. Littéralement, la femme apparaît, avant qu'elle apparaisse, t'entends des bruits de pas genre tout le temps. Et vraiment au point que du coup le pote qui était avec nous, au bout à 50 minutes, il a mis le film sur pause, il a fait ok, bah je m'arrête là. Genre vraiment, genre j'ai tenu jusque là. Là je peux pas continuer plus. C'était terrible. C'était terrible. Norbit, ça. C'est terrible, le film est horrible. Le film est horrible. Vraiment, voilà. Mais on a trouvé le meilleur moyen de voir ce film, hein, du coup, mais quand même, faites pas ça chez vous. Que ça ne vous incite pas à faire ça, Ah, s'il vous plaît. Que ne faites pas ça. Ne ne faites pas faites ça. pas ça chez vous avec l'encart, c'est fait par des Ah, professionnels. vraiment, vraiment, genre, Jackass un petit peu, tu sais, genre. Ouais, ça que je pensais, ouais. Parce que vraiment, là, oh là 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 là. Et c'est qu'à la fin, on était presque triste hein, de boire, tu sais, genre sous le sang. Et qu'il y avait même des trucs où, genre, vraiment, il y avait une vanne, et on se regardait en soupirant en mode. Ouais, ça compte, hein, ça compte, hein. Voilà, du coup. Ne buvez pas d'alcool. Ça sera mieux pour vous. Je dirais, voilà. Mais voilà, fallait quand même que je vous en parle de Norbit quand même, parce que c'est aussi ça le cinéma. C'est aussi faire des jeux d'alcool sur, sur des films Sur américains contre Norbit. magie. Sur Norbit, c'est ça aussi le cinéma. Quand Orson Welles parlait de cinéma, il parlait aussi de ça. Bien sûr, bien sûr. Orson Bien. Welles l'a fait avant nous. Oh la vache. Peut-être, hein, Alors, peut-être que c'est vrai, on sait pas. Hein.
Ouais, bah, il s'est certainement bituré sur une orbite, oui, oui, Bien sûr, hein, bien sûr. Bah, c'est qu'il s'est bituré sur bien globalement sûr. tout. Donc s'il a vu une orbite, il était bourré devant, hein, c'est mathématique. Ouais, c'est pas faux, Parce c'est qu'il a pas faux. eu une fin de vie où je pense qu'il a pas décuvé pendant 15 ans, quoi. Hein. Je sais pas si c'était déjà tombé où t'as des petits making-of qui pop à des moments où il tournait des pubs pour le champagne, tout ça. Où les gens étaient obligés de le tenir. Oui. Parce que moi, lui, il picolait tout le temps. Genre, il tombait de ses chaises. On voulait de le relever. Le mec, il faisait 150 kilos, il était gigantesque. Donc, de le remettre un peu sur ses petites chaises. Et juste, il commence à parler, il dégueule à moitié, il se relève. Genre, tout le monde, bah ouais, c'est que du coup, bah, t'es Orson Welles, donc on est obligé de te filmer. Alors, bien sûr que tu vas faire vendre nos champagnes de fou, mais genre là, t'es désastreux, quoi. Clair, hein. Ah, lui, toute sa fin de vie, hein, vraiment, c'est plus rien à foutre. Hein. Je me déglingue à l'alcool. Il y a la bouffe à l'alcool. Living Las Vegas, hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, l'anecdote avec Jodorowsky qui voulait l'embaucher pour son Dune. Je sais plus quel rôle. Enfin, il devait faire le baron Harkonnen, du coup, dans le Dune de Jodorowsky. Que Jodorowsky, du coup, il l'a rencontré sur Paris, alors que du coup, il mangeait dans un grand restaurant. Et qui lui a dit, bah, du coup, enfin, Orson Welles, il lui fait en gros, globalement, non, 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 je m'en tape, je veux pas tourner dans ton film. Je suis d'accord, mais si je te paye, du coup, ce restaurant-là, tous les jours. Et du coup, Orson Welles avait accepté par rapport à ça, de juste, oui, oui, la bouffe. tu me rinces le resto, y a pas de problème, on fait ça. Et pareil, anecdote un peu drôle, c'est que du coup, tu vois dans le making-of que les gens en parlent en mode oui, ce qu'ils voulaient du coup pour le méchant principal, l'acteur le plus charismatique de son époque et tout ça. Et que du coup, t'as Jodorowsky qui fait bah, c'est que du coup, fallait un mec gros et lui, il était gros donc. Oui, Salut, Via. Salut les gars, comment ça va? Enfin voilà, c'était du coup ma Caméra parenthèse. compliquée. Ma parenthèse de semaine cinéphile, dira-t-on. Incroyable. Incroyable semaine cinéphile. Ah ouais, ouais, c'est fou. Et du coup, il y a Philippe Catherine hein, aussi qui était dans plusieurs films. Hein. Dans C'est quoi cette famille? Il y avait Philippe Catherine aussi. C'est la régalade, hein. Bah, c'est parce que Philippe Catherine, le saviez-vous? Il est marié avec la fille de Pardieu, donc fille de Pardieu qui était aussi dedans. Donc imaginez les repas de famille du coup avec Philippe Catherine et Gérard Depardieu en train de rigoler tous ensemble. Terrifiant. C'est un peu moi aussi, pour de vrai, un petit peu moi aussi, j'avoue. Un peu à part, vraiment, de regarder ça un peu de loin, de Ouah, là 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 là. Le fameux j'aimerais bien être une petite souris là. Ouais, Il est vraiment, là. vraiment, vraiment. Et tu sors, tu fais là-bas, je suis terrifié. Je suis horrifié de ce qui vient de se passer. C'est une discussion lunaire un petit peu. Un petit peu. Mais ça va, ça va, ça va. Oh putain. Bah, je te laisse reprendre après pour les petits films. Moi, je pourrais Ouais, revenir après, j'ai vu d'autres trucs, vu que du coup, c'était des longues semaines, mais. oui, bien sûr, bien sûr. Tiens, j'ai revu un film avec mon petit frère, vous le savez, je lui fais découvrir des films, tout ça, tout ça. Il était chaud pour voir Charlie et la chocolaterie de Burton, du coup, je précise. Et après qu'il ait vu celui-ci, et on l'a pas encore vu, parce que voilà, mais ce sera peut-être prochainement un truc qu'on verra, hein. Il veut voir l'original. Il m'a dit: «Je veux voir l'original». Bon, bon, OK. Étonnant, mais étonnant. Ouais, mais mon vieux frère, il est très étonnant sur plein d'aspects du coup, au niveau du cinéma, mais très étonnant, je dirais, globalement, mais et donc il a kiffé Charlie et la chocolaterie. Moi, je l'aime beaucoup, celui de Burton, hein, et il a eu une réflexion très intéressante où je me suis dit qu'il avait raison quand même, hein. Il m'a dit: «Mais en fait, c'est un peu Squid Game, mais avec des gosses». Ça Je se dis: tient. «Ouais, c'est vrai Ça ton se tient, idée». ça se tient. Ouais, ouais, j'ai fait: «Ouais, c'est pas faux, tiens, c'est» parce que mon petit frère a 8 ans du coup, hein, si vous ne le savez pas, mais ouais, OK, Et du OK, coup, OK. de le revoir, toi, t'en as pensé quoi, celui-là? Moi, j'ai toujours aimé, c'est un truc que je regarde régulièrement, Ok. parce c'est con, hein, mais c'est généralement le film que je regarde à mon anniversaire. Je l'ai pas fait cette année, mais bah, je me suis rattrapé pas longtemps après, parce que, je suis né le 1er février et le 1er février, c'est le jour où il rentre dans la chocolaterie. Ah, c'est. Voilà. Faudrait, Giga, oui, on essaye, hein, c'est trop cool. Montrer des films aux futures Ouais et générations. Hein. je le force pas spécialement, hein, franchement, tu sais, des fois, je lui propose des trucs, il me dit: «Ah non, machin, nin nin».
Ouais, après il fait: «Ah ouais, machin» et voilà, on y va quoi, hein, puis c'est même lui, qui a un peu commencé en me demandant de lui montrer les Retours vers le futur, hein, j'en avais déjà parlé, mais heu, mais ouais, ouais, franchement, possible, hein, possible. Après il a des goûts particuliers quand même pour l'instant, mais il va Les gens qui disent bon bah ça serait bien qu'on regarde un petit peu des vieux classiques chinois, une sorte des petits trucs aléatoires comme ça là, oui, tu sais des. ouais, 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 bah, un jour je montrerai des Godzilla, il a l'air Bien déjà sûr, un peu attiré par la créature, mais bon, voilà. bien sûr, bien sûr. Et puis oui, moi du coup ouais, Charlie et la chocolaterie, mais vous le savez, j'en ai déjà parlé. Moi Burton, j'aime que son début de carrière. Après j'ai beaucoup de mal un petit peu avec tout le reste et celui-là n'en démord pas. Ouais, moi je c'est pareil, tu sais très bien que Burton, voilà quoi, mais Charlie et la chocolaterie, il est bien, il est bien. Ah mais je comprends là qu'on l'apprécie, mais ouais je suis un peu hermétique. Celui-là, Alice au pays des merveilles, enfin pour moi c'est peu ou prou le même film en plus. Enfin, Ah, j'ai pas vu Alice au pays des merveilles pour le coup. je trouve encore moins bien. Je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Et le deuxième est horrible. Mais ouais, non, voilà, hein, voilà. Je sais qu'il y a les fans, il y a les gens qui ont grandi avec et tout, mais ouais, moi hermétique, complètement hermétique à cela. C'est possible, hein, Viga, c'est possible. Mais ouais, peut-être que Friday Once Again après quand je serai mort, et ben, il me remplacera, hein. Et il sera Maestro 3000, 2100, 2100. 2100. Oui. Ok. Ah, celui d'après. Ouais, ouais, ouais. Puis bah, sinon après j'ai pas vu grand chose, du moins tout seul. Alors il y a les recommandations bien sûr, mais si, en tout début, de semaine, j'allais dire, mais non, c'est il y a plus longtemps, j'ai vu, Cluedo du coup, enfin, depuis Ah, bien sûr. on en avait parlé il y a pas longtemps, je l'ai vu. Qui est très bien. Moi, je l'aime vraiment. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Cluedo. Je trouve que l'ambiance est très drôle, les dialogues sont très très drôles. Le, le ping-pong vocal entre différents personnages est très très bien géré. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais, c'est bien aimé et du coup, ouais, j'ai déjà vu Coraline, d'ailleurs, So One, je l'avais revu l'année dernière C'est Henri et Selick aussi, celui-là, très grand réalisateur. tout à fait, c'est de Henri Selick et bah, j'étais content parce que, il y avait Arthur Pestel et ça m'a fait bizarre. Voilà, Un c'est petit tout. pote, un petit pote. Ah, ça m'a fait bah, ça fait bizarre, hein, vraiment, le après, tu vois? Le avant, tu es en mode: «Ouais, ouais», mais le après, tu es en mode: «Ah ouais, putain, c'est vrai». Ouais. Ah, OK. Mais ouais, ouais, je l'ai déjà vu Coraline, il est puis j'avais déjà vu plusieurs fois, étant, plus jeune Faudrait que je le revoie. et Moi, j'avoue, ça fait un petit moment. Faudrait que je le revoie, Coraline. il est sympa, il est sympa. C'est pas non plus le top du top, tu vois? Mais voilà, quoi. D'ailleurs, pour le coup, privilégiez plutôt le film parce qu'à la base, du coup, c'est un comics, si je vous dis pas. En tout cas, c'est écrit par Neil Gaiman. Et du coup, bah, Neil Gaiman, non. Voilà. Neil Gaiman, ça dégage. Je sais pas si je savais pas que c'était un comics à la base, j'aurais Alors, je dit sais plus si pour, c'est je crois que c'est le monsieur là. une sorte de. Ouais, c'est un peu. J'aime pas trop l'appellation, mais on pourrait presque dire un roman graphique, tu sais, genre. Mmh. Comme il avait fait Mr. Yep. Punch, des trucs comme ça, il a fait des très bonnes œuvres, hein, mais oui, bon, bah, lui, non. Et tu mens, Viga. Il y a une soirée où on a regardé un film avec ta merde, tu étais là. Il y a un film que tu as vu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On en parlera après parce que on va peut-être revenir sur Cluedo avant Oui, tout à fait. d'enchaîner sur nos films communs, mais Et du coup, mais oui, moi, ouais, Cluedo, Cluedo, j'ai ouais, bien c'était aimé, ouais. sympathique. Ouais, 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 ça c'est fou de se dire que putain, Cluedo, il est sorti la même année que Retour vers le futur quand tu vois Christopher, Lloyd. Oui, ouais, ouais. Ouais, j'ai trouvé. Il fait beaucoup plus jeune, putain. Oui, hein, la coupe de cheveux change beaucoup, je trouve. Ça change un homme. Ouais, franchement, hein, les enfants, ça l'a métamorphosé, hein, c'est Et les différentes fins sont trop cool, du coup. Que le film maintenant propose un peu les différentes fins à la suite, j'aime beaucoup. ouais, c'est cool et il y en a que j'y crois quand même moins que d'autres, Oui, oui, mais oui, oui. Après, ça, vu l'ambiance du film, j'y crois, y a pas de problème. C'est genre. oui, ouais. Et j'aime bien que le film propose quand même une vraie enquête. Genre, mine de rien. C'est genre, c'est pas Mmh. qu'une blague, il propose une vraie enquête derrière.
Et non, Bien sûr, j'ai bien vraiment bien sûr. aimé, je l'ai vraiment bien aimé. Oui, parce que du coup, pour vous expliquer, les gens, si vous ne le savez pas, bon, Cluedo, je pense que vous savez que c'est, le film adapté du jeu, hein. Mais à l'époque, quand, il était sorti au cinéma et selon l'endroit où vous vous rendiez, il y avait une fin différente et du coup, aujourd'hui, c'est dispo, sur, Paramount+. Si vous regardez le film, vous avez les 3 fins qui s'enchaînent avec un carton avec écrit: «Ah, ça aurait pu se passer comme ça, ou encore comme ça, machin» et les 3 fins s'enchaînent. Mais techniquement, c'est un film qui a 3 fins différentes, quoi. Et pour de vrai, à l'époque, ça devait être assez ouf, tu sais, sortir du cinéma, on parlait à ton pote et faire non, non, ça s'est pas fini comme ça. Genre, tu bipotes. Et surtout que c'est vrai, c'est des fins, c'est pas genre il y a un élément ou quoi qui change, c'est juste totalement Ah autre ouais, chose, c'est une quoi. autre fin, c'est vraiment une autre fin. Genre, vraiment, la personne qui a commis le crime n'est plus la même. Genre, Ouais, ouais, ouais et puis, vraiment, il se fait la personne qui a commis le crime n'est plus la même, c'est pas le même déroulé ou quoi, parce que tu ouais, sais, des ouais. fois, tu sais, il y aurait pu avoir un travail de fainéantise, ça se passe exactement pareil, juste c'est pas la même personne. Non, c'est Ah ouais, c'est il que y c'est a des vraiment films, un ça autre film, part, des autres explications et tout. Et c'est ah plutôt non, cool, c'est vraiment c'est plutôt cool. Et c'est bien foutu quand même. Genre, certes, oui, il y en a qu'on y croit plus que d'autres, mais ça reste quand même bien foutu. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, tu as même des gens qui se retrouvent, ultra méchants alors que dans d'autres versions, ils sont ultra gentils. Enfin bref, je j'en dis pas plus, mais c'est Mais oui, ça oui, j'avais bien tue. aimé. Et du coup, Abigail, j'ai vu que tu avais vu le film Solo. Alors moi, j'ai une petit truc là-dessus, c'est que je trouve que c'est un très mauvais film sur un seul personnage. C'est qu'il fait l'erreur de faire en sorte que du coup, tous les événements marquants du personnage se déroulent en une semaine. Ce qui est toujours la pire des idées. Mais en tant que film en soi, si tu le prends à part, je trouve que c'est un film de SF western un peu honnête. Voilà. Pas un grand truc, et je. Alors j'ai plus son nom, au petit acteur qui du coup fait Han Solo. Petit respect pour lui Mmh. parce que c'était absolument impossible de passer après Harrison Ford. Genre c'est un rôle mythique, c'est un visage mythique, personne, absolument personne n'aurait pu reprendre ça sans se faire chier à la gueule. Voilà, pour moi je le trouve honnête. Je n'irai pas le défendre contre vents et marées, mais je le trouve honnête, Solo. Faudrait que je le revoie. Moi, je crois que je l'ai vu que 2 fois. Une 1re fois au cinéma et une autre fois, hein et vraiment, au cinéma, j'ai lutté, hein, pour m'endormir, 1er degré, hein. Alors, C'est les musiques sont cool. J'ai un bon souvenir des musiques aussi. Mais oui, c'est pour ça. Le film est pas incroyable, mais je trouve que genre, il est pas si pire. Il est vraiment pas si pire. Par contre, il est complètement oubliable. Hein. On s'entend quand même. mmh Ouais, il faut que je Ouais, alors le nom qui sort de nulle part, pareil, c'est que ça, pareil, genre de vouloir expliquer tous les aspects du personnage, c'est toujours la pire idée. Hein. C'est pour moi le gros souci de ce film. C'est que faudrait juste qu'il s'appelle, ce serait un autre film, même dans l'univers Star Wars, où juste ça se concernerait pas Han Solo, ça serait un film bien meilleur. Genre, pour de vrai. Et aussi. mais oui, je tendance à le défendre parce que je trouve qu'on lui chie plus à la gueule qu'on devrait. Parce que en termes de, je veux dire, de films qui se contredisent, tout ça, bah, je veux dire, Star Wars, il n'y a pas une trilogie qui correspond à une autre. Mais je sais pas, je lui mets un petit point. Je lui mets une petite vignette quand même, il y a quelques petites bonnes scènes, il y a des bonnes petites idées, il y a Woody Harrelson. Voilà, genre, Oui, oui, c'est vrai qu'il y a Woody Harrelson, ouais, il c'est joue un peu le cool. mentor. Et il y a Lanto Gadressian, qui est très très bien pour le coup, c'est Danny Glover qui le fait. Mais lui, il était né pour faire ce rôle, par De contre, fou. Et il qui, sait bien bah, faire. pendant très longtemps, a voulu vraiment faire sa petite série. Et non, du coup, non. Malheureusement, alors je me souviens plus s'il se contredit tout seul ou pas, j'avoue que j'ai plus assez de souvenirs là-dessus. Je sais plus. Waouh, c'est ça commence à dater les amis aussi, hein. Solo, T'inquiète, ça arrive. aïe, aïe, aïe. Sinon, moi, après, niveau petit film que je peux dire que j'ai maté, j'ai continué ma rétrospective Kurosawa. Et donc, j'ai maté son Sanshiro Sugata 2, donc je vous avais parlé de la légende du grand judo, qui était chouette, et du coup, là, c'est la suite, qui est considéré comme son moins bon film, et tu dis, ok, si c'est ça son moins bon film, le mec, ça est bien. Parce que c'est un film tout à fait correct. Genre, parce que c'est son moins bien noté, genre, ok.
pas de problème, il est très chouette. Mais du coup, qui était intéressant sans être marquant. Mais j'ai surtout vu, du coup, Les Hommes qui marchent sur la queue du tigre, qui lui, pour le coup, est bien plus intéressant. C'est un film qui dure qu'une seule heure, même un peu moins d'une heure, ou qui nous raconte l'histoire, du coup, c'est dans les années 1100, du coup, au Japon, d'un seigneur qui a exilé, du coup, enfin, qui fuit son frère, qui est aussi un seigneur qu'il recherche, enfin, c'est deux seigneurs rivaux, et qui, déguisé en religieux, avec du coup un peu son escorte, doit passer un contrôle, en gros, pour passer dans une autre partie du pays. Donc, doit passer une sorte de frontière. Et les trois quarts du film, ça va être juste un dialogue accusatoire d'un mec qui va leur poser des questions de est-ce que vous êtes vraiment les gens que vous prétendez être. L'idée est très cool, ça marche extrêmement bien. Toujours avec Kurosawa, les dialogues, comment vos personnages jouent et tout ça, comment ils se regardent et tout, c'est très très cool. Et là, tu vois beaucoup de choses qui correspondront plus tard à Kurosawa. Tu vois vraiment là le début du grand réal que ça va être. C'est sur beaucoup de choses, sur presque les non-dits, les regards, les façons de filmer, les symboliques. Et les 10 dernières minutes, je dirais. Du coup, c'est la scène de fin, que je vais pas spoiler ici au cas où vous voulez le regarder, est formidable. Les 10 dernières minutes sont absolument formidables. Et je trouve le film assez taré d'avoir fait ça, surtout pour son époque. Et c'est là que j'ai fait, oui, d'accord. Ok, là, ça part. Là, Kurosawa. Kurosawa arrive. Vraiment, le vrai Kurosawa un peu arrive. Et voilà. Donc, Les Hommes qui marchent sur la queue du tigre. Si jamais vous avez l'occasion, très très chouette. Et une petite anecdote un peu sur ce film qui est un peu drôle, c'est du coup le film a été tourné en 45. Donc, année 45 au Japon, vous vous doutez que c'est pas la joie. Et du coup a été censuré par le gouvernement américain qui, du coup, après la Seconde Guerre mondiale, a pris le contrôle globalement du Japon. Du coup, le gouvernement américain qui l'a du coup censuré pour du coup parce qu'il était trop dans les valeurs japonaises. Au bout d'un moment, du coup, les Américains sont partis et donc le film est tombé dans les mains des censeurs japonais qui l'ont trouvé trop occidental et du coup qui l'ont censuré également. Et c'est pour ça que le film est sorti que 8 ans plus tard. Quel enfer, quel enfer, Ah quel la enfer. vache. Tu m'étonnes. Mais ouais, j'allais ajouter quelque chose à ça. C'est vrai que Kurosawa, alors je l'ai pas vu celui-ci, mais comment dire, il est fort de toute façon. Il est pas fort que là-dessus. C'est ça qui est encore plus fort du coup, hein, pour avoir vu plusieurs de ses films. C'est vrai qu'il est fort dans les plans, dans les huis clos. Voilà, je cherchais le terme un peu où du coup, rien que entre le ciel et l'enfer, il y a beaucoup de scènes en fait qui se passent dans le même appartement mais ça marche extrêmement Ah, bien bien, sûr. quoi. Il est très, très fort là-dessus. Bah là, t'as vraiment bien 45-50 minutes du film, où c'est. Non, peut-être un peu 45 minutes, on va dire, où c'est vraiment genre juste un chant contre chant dans une petite base. Du coup, avec une Mmh. quinzaine de personnes, quoi, qui se parlent. Juste formidable. C'est absolument formidable. Et c'est vraiment là, tu vois vraiment le proto-Kurosawa dans tout ça. C'est vraiment là tout ce qui va être en devenir, quoi. Ouais, des fois, il faut pas grand-chose, hein, pour faire des bons films, hein. C'est comme, moi, un des exemples les plus connus, je pense, et que je vous conseille les gens si vous l'avez pas vu, c'est, Sidney Lumet, les, 12 hommes en colère. Ah putain, mais bien sûr, mais celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un. C'est le huis clos des huis clos, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est que celui-là, ouais, c'est. De toute façon, quand tu t'intéresses au cinéma, celui-là, j'ai même pas envie de dire que t'es obligé d'y passer, Oui. c'est que tu vas y passer et tu vas te prendre une giga claque, comme tout le monde devant ce putain de film. Alors c'est. Et vraiment, dès que tu rentres un peu en profondeur, tu y viens assez vite quand même, à 12 hommes en colère, hein. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai jamais vu le remake de Friedkin, mais j'avoue que je serais assez curieux. Non, moi non plus, De très bon je réal, l'ai pas Friedkin, encore pour vu, le coup. Enfin, un réal je que l'ai pas j'aime beaucoup encore en vu tout non cas. plus, mais Et parce que oui, 12 hommes en colère, du coup, juste pour faire le petit speech sans trop spoiler. Du coup, 12 jurés, du coup, qui doivent décider si une personne est coupable ou non. Les 11 disent que s'il est coupable, une personne dit non, il est non coupable. Et tout le film, ça va être lui qui va essayer de faire comprendre aux autres que si non, il est non coupable. Voilà, tout le film, c'est ça. C'est juste du coup dialogue entre 12 personnes. ouais, il y a un peu ça, puis disons que sa motivation principale, c'est qu'on sent que les autres, ils veulent vite se débarrasser Oui, du truc, entre guillemets, et que lui, il est en mode. C'est pas qu'il dit qu'il est non coupable. En fait, il dit qu'il est peut-être coupable, il en sait rien. c'est juste qu'il faut en débattre. Mais Faut en débattre, quoi. Faut. voilà, faut en débattre, faut prendre le temps, analyser tout ça, et c'est vraiment ça le déroulé du film, quoi. Et je sais que dans le remake, il y a James Gandolfini dedans. Du coup, le Tony Soprano, dans la série Soprano, qui est un acteur que j'affectionne Oui. particulièrement. Et j'avoue que juste pour ça, ouais. Puis William Friedkin, hein, du coup.
qui est toujours, comme j'ai dit, un très bon réalisateur, qui avait fait Sorcerer aussi, qui était un remake du Convoi de la peur, qui était formidable aussi. Voilà. Non, on dérive, mais voilà. Will Friedkin, c'est Oui, très bien. oui, Et 12 hommes en colère, c'est très très bon. oui, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est, comme tu dis, c'est le classique parmi les classiques, et oui, celui-là, tu y viens très vite quand tu commences à t'intéresser un petit peu au cinéma en général. Ah, ouais, le classique parmi les classiques, je sais pas, mais en tout cas, c'est oui, un des classiques parmi les classiques Oui, et oui, ouais, oui. normalement, on y arrive vite, les enfants, quand on s'intéresse au cinéma, comme, nous, un peu plus en profondeur, je dirais, hein, sans offense, bien évidemment, mais on y vient assez vite, quoi. Est-ce que tu avais d'autres petits trucs, toi, à parler aussi de ton côté? Bah, non, j'ai plus rien à part, 4 films qu'on a vus ensemble, donc c'est pour ça, je Alors, te laisse un peu la parole pour le moment. je regarde un petit peu Ah ce que si! j'ai... Ouais, vas-y, vas-y. J'ai vu un film, je le fais là parce que à chaque fois que je me fais chier à regarder, un film, d'un réal parce que c'est dans nos recommandations ou quoi, j'en parle jamais après. Des fois, j'en regarde deux trois du même réal pour comparer et faire: «Oui, ah bah, c'est vrai qu'il a fait ça que j'ai vu machin» et je le fais jamais. J'ai vu Flashdance du coup d'Adrian Lyne, qui est, le réal, de L'échelle de Jacob pour pouvoir avoir, autre chose aussi un petit peu de ce monsieur et j'ai voulu partir sur un truc qui m'avait l'air très différent de L'échelle de Jacob pour le coup, parce que volontairement, hein, du coup, pour voir un peu, ce que ça allait donner et j'ai trouvé ça moyen, hein. Je comprends que ça a cartonné à l'époque, mais disons qu'aujourd'hui, je trouve que ça passe un peu moins bien, quoi. Je l'ai vu jeune et je n'ai aucun souvenir. Salut, Malopathe! Salut! Et salut! Comment ça va? Bienvenue! Ballot-pâte. Aïe, Très aïe, bon aïe. pseudo, très bon pseudo. Mais ouais, Flashdance, Faudrait que je le revoie là, ouais, j'ai tel trouvé quel, ça j'en ai moyen. pas de souvenir. Vraiment juste moyen, hein, j'ai pas trouvé ça nul ou extraordinaire, moyen, Ouais? plutôt moyen. Ouais, 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 ouais. Je pourrais rentrer dans le détail, mais je sais pas si c'est très intéressant du Bah, synopsis ou quoi, puis on en parlera un petit peu tout à l'heure, du coup, pour ceux qui arrivent du coup sur l'émission. Donc première partie, on parle un petit peu de tous les films qu'on a vus cette semaine, on en parle même de ce que vous avez vu et tout. Et du coup en seconde partie, on va parler des films qu'on vous a conseillés la dernière fois. Donc L'échelle de Jacob de mon côté et Tati Daniel du côté de Maestro. Ah là là. Et il y a des gens qui attendent la vie de taverne, hein, sur Tati Bien Daniel, je sûr, peux te bien le dire, sûr, hein. bien sûr. Parce que du coup, pour l'anecdote, pour vous teaser un petit peu, donc on est tous plus ou moins sur Letterboxd. Et du coup, Maestro, Vigali et Giulito ont regardé le film ensemble. Et du coup, chacun avec des avis très différents. Et moi, je suis venu après et j'ai vraiment mis comme commentaire, genre, j'ai pas mis d'avis, juste pour dire, non, vous verrez, vous verrez vendredi, moi je dis rien. Et c'est vrai que quand tu regardes, les avis, qu'on a eus, tous les 3, donc Viga et Giulito, et moi, je suis celui qui a aimé, Viga, il a détesté Giulito, il a trouvé ça moyen. Vraiment, il y a rien qui ça va être intéressant, ça Ah va être oui, carrément. intéressant. Mais je trouve que c'est les meilleurs films. Quand c'est comme ça, c'est que genre, personne n'est trop d'accord si le film est bon ou pas, si on a aimé le film ou pas, c'est les meilleurs trucs, meilleurs trucs. Bien sûr. Et voilà, Vigali qui le haït carrément, voilà, c'est très bien, c'est très très bien. Il y avait des sentiments très forts, hein, durant le Et c'est visionnage, je te fou, le dis, hein. c'est très bien. D'ailleurs, je l'ai pas pris, mais alors très drôle parce que du coup, en allant à la Fnac tout à l'heure, euh, dans les trucs un peu en réduction, tout ça, et bah, petit DVD de Tati Daniel qui a popé. Vraiment, du coup, il y a une ressortie du DVD de Tati Daniel. c'est Let's c'est go. très fort, c'est Ah, très j'attends fort. la version 4K, les enfants, hein. Moi, je vous le dis, hein. Vous avez vu les influenceurs qu'on est un petit peu là? Vous avez vu ça? Ils ont fait: «Oh putain, il a recommandé Tati Daniel Ça part, l'impression ça part très Ils vite. ont lancé l'impression, ouais, voilà. Bah, juste, il a quitté le live, il a fait go, 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 go. Ils sont pas là la semaine d'après, on y va, on a le temps, ça part, ça part, ça part. Moi, pour moi, c'est une histoire vraie. Alors, sinon, qu'est-ce que Bien je peux sûr. vous redire un petit peu ce que j'ai vu En ce moment, je suis un petit peu sur un mood aussi. Vieux films d'épouvante, on va dire. Vous savez, les films qui font pas vraiment peur, c'est un peu les vieux films, mais il y a vraiment, c'est pour ça, épouvante. Je trouve qu'épouvante, c'est le bon mot. Et dans ceux-là, un qui m'a
on va dire un petit peu marqué, c'est le Masque de la Mort Rouge de Roger Corman. Roger Corman, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'était un réalisateur très prolifique à son époque, qui a adapté Alan Poe par palette. Genre vraiment, il en a fait 8 ou 9, je crois, d'Alan Poe. Donc gros bonhomme qui a aussi produit beaucoup, beaucoup de films. Ce film que je regarde, c'est Harry Potter. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, alors comment donc le Masque de la Mort Rouge, du coup, donc c'est l'adaptation du coup de la nouvelle de Poe, qui nous présente. Parce que j'ai envie de vous résumer le film sans trop vous spoiler. En gros, un personnage, comment dire, une sorte de figure mystérieuse, un petit peu de mort qui joue du coup aux cartes, euh, transmet une sorte de maladie qui fait que beaucoup de nobles vont se réfugier dans un palais. On apprend que ces nobles du coup sont littéralement satanistes, hein, sont pour Satan et tout ça. Et s'en suit beaucoup de choses par rapport à ça, et j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais si vous aimez un peu genre La Vieille Épouvante, le film en noir et blanc du coup d'époque et tout ça, avec Vincent Price qui est du coup un des acteurs les plus classes du monde toujours. Voilà, j'ai pas trop envie de vous le spoiler celui-là. Mais puis je vous dis en noir et blanc, le film est pas du tout en noir et blanc, je viens de penser. Mais oui, non, le film est pas du tout en noir et blanc. Le film est pas du tout en noir et blanc. Waouh. Non, je sais pas, le film est pas du tout en noir et blanc, je suis un malade. Non, je pensais à autre chose et non, le film est pas du tout en noir et blanc. Et enfin voilà, si vous aimez bien, si vous aimez un peu les vieux films d'épouvante, pour moi c'est très chouette. J'avoue que là j'ai un peu parlé pour rien dire parce que du coup j'ai pas envie de vous le spoiler. Mais juste voilà, je vous le conseille, je vous le conseille. Il y a un slasher sur Popeye, je reprends les commentaires, du coup, il y a un slasher sur Popeye qui sort dans pas longtemps. Il y en a eu 2 qui sont sortis l'année dernière, là, presque en simultané. Il y en a un qui n'a pas encore débarqué en France, mais il y en a un des 2 que j'ai vu, c'était, rigolo. Parce que nous, on a une tradition du coup avec Julito qu'on embrasse, hein, qui est, un, viewer, slash, streamer, tout ça ami, hein. Et on a une tradition de regarder toujours les films d'horreur avec les tueurs les plus débiles qui existent. Surtout que maintenant il y a une mode, avec, depuis, Winnie l'ourson là, heu Popeye était un très, très grand cru. Je vous le dis, un très grand cru, mais dans le sens sympathique. C'est vraiment il se regardait et tout, si vous êtes, un petit peu friand de tout ça quoi. Parce qu'il y a des très grands crus qui sont très mauvais. Par exemple, je ne vous conseillerais pas, c'est Boucle d'or, heu c'est Mort et marmelade en français, mais je crois que ça a pas été traduit parce qu'on l'a vu en VO sous-titré. C'est une leçon qui s'est montrée dans les écoles de cinéma, ce film, j'en suis persuadé, pour vous dire: tout ce qu'il ne faut pas faire est là-dedans. C'est il y a le son, il est pris à la zob, il y a des moments de tension pour rien. Bref, donc Parfait, Boucle parfait, d'or, parfait. Mort et marmelade, n'y allez pas. Alors moi j'avoue que j'en ai Et vu très non très peu, sérieux, cela. je suis plus série que film. Je suis trop hyperactif pour rester 2 heures devant un film. Ah, après les séries, ça demande de l'investissement aussi, hein, mine de rien, hein. C'est Mais je alors pense que le certes, fait c'est que ça moins soit long un coupé, épisode, mais c'est genre le fait que ça soit mmh. des trucs coupés, généralement d'une heure, voire moins, je pense que pour le cerveau, ça doit peut-être, je sais pas, vu que c'est plus cadré, peut-être. J'ai déjà pensé de pourquoi, du coup, effectivement, genre rester 3 heures devant une série, ça passe et pas 2 heures devant un film. Je pense qu'il y a un côté un peu, genre, je sais pas, un peu plus cadré, peut-être, qui fait que. Du coup, j'ai pas ça, moi, Bah, j'avoue et que je puis, suis même plus à rester devant un film que devant une série. les codes de la série sont différents dans le sens où quand tu fais, comment dire? Quand tu fais une série, tu finis ton épisode et tu dois donner envie, aux gens de voir la suite. Dans un film, tu as pas tout le temps des cliffhangers, tout le temps, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est Ouais, oui. des trucs qui font: «Ouais, vas-y, je veux voir la suite, machin, nin nin». C'est normal, c'est pas le même rythme, c'est pas la même façon de faire. Mais moi aussi, je suis plus film que série, même si, pendant un temps, j'ai eu une grosse période série et j'en regarde encore, hein. Mais là, de toute façon, pour l'instant, l'objectif de cette année, ça va être plus de finir ce que j'ai commencé que d'en redémarrer des nouvelles, à part, une en particulier là qui va arriver en mai. Mais sinon, voilà. Pour l'instant, les Ah oui, séries, je d'accord, suis pas trop je dedans. me demandais à quelle série tu Ouais, parlais, oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que, du coup, moi, c'est que j'avoue qu'il y a un truc niveau série, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir regardé un petit peu le must dans le genre. Parce que, bah, genre, après avoir regardé Soprano, après avoir regardé Succession,
Et Twin Peaks qui est un peu à part, mais que je considère comme un peu au-dessus du monde. Hein. De toute façon, Twin Peaks, je n'en demanderai pas, ça resterait mon truc préféré tous les temps. J'ai un peu de mal à me mettre dans les séries, faut vraiment que ça m'accroche direct et que ça propose quelque chose. Mais je sais que là, du coup, prochainement, niveau série, ça va être Pluribus, que tout le monde me conseille en très très bien. Et après, ça va partir sur écoute qui a l'air exceptionnel. Mais du coup, en tout cas, Malopat, n'hésite pas même à nous parler de séries et tout. On peut essayer d'en parler. Puis j'avoue que j'ai vu quand même une époque où j'ai vu beaucoup, beaucoup de séries. Je me fais bouffer le bras à l'aide. Ah merde. Attention, qu'est-ce qui te mange le bras? Identifie. T'as survécu, ok. Mais identifie quand même un peu ce que c'était. Parce que, attention. Si tu feras attention, maestro, t'es devant le soleil, là. Ouais, j'étais en train de voir justement là, je sais pas, des fois la compensation de ma caméra, elle fait n'importe quoi, là, vous allez me revoir retomber dans la pénombre à un moment donné et je vais devoir remettre la compensation. Enfin bref, c'est terrible. Je peux rien dire, ma caméra est moitié floue, mon matos est en train de s'exploser. Maestro qui a fait un oh. Kurosawa qui m'a touché. Bien sûr. Poup. On en parlait tout à l'heure. Ah putain. Et sinon, oui, niveau autre petit film, du coup, juste pour finir sur un petit peu le côté épouvante, j'ai aussi vu, c'est en VO, c'est Doctor Terror's House of Horrors. Et en VF, c'est Le Train de l'Enfer. Bon, c'est un peu moins fun. Du coup, avec Peter Cushing, avec Christopher Lee. Donc, Peter Cushing, pour les fans de Star Wars, je sais qu'il y en a. Du coup, c'est le méchant du coup de Star Wars 4. C'est. Comment il s'appelle C'est Moff Tarkin. C'est Tarkin, voilà. Le grand Moff Tarkin. Donc, celui qui dirige l'étoile de la mort. Du coup, dedans, qui. Voilà, et qui est parfait, un Tarkin qui est vraiment un charisme de fou furieux. Et du coup, Peter Cushing, qui en général, toute sa carrière un petit peu horrifique et absolument formidable. L'histoire nous raconte en fait, donc c'est 6 personnes qui sont dans un wagon de train, un peu à l'ancienne, et on a du coup Peter Cushing qui se dit être magicien et qui tire des cartes, qui du coup donc tire des cartes de tarot, qui vont dévoiler l'avenir de chacun des personnages qui sont dans ce train, y compris du coup de Christopher Lee, qui du coup va également se faire tirer la carte. On va également voir le futur de Christopher Lee. Chacun il leur rêve des. Du coup, ça devient un film, comme on dit, avec plusieurs histoires quoi. Anthologique. Du coup, sur chacun de leurs histoires, qui du coup est lié. Enfin, il y a quelque chose qui lie un peu tout ça. La fin est parfaite, les acteurs sont parfaits. Et on a du coup un très jeune Donald Sutherland d'ailleurs dedans, qui est très très bon. Et voilà, ne serait-ce que pour le casting, et puis voir Peter Cushing et Christopher Lee qui parlent ensemble, c'est toujours parfait. Les deux ont un charisme de fou furieux. Christopher Lee dedans qui est une sorte de critique d'art, qui est juste là pour détruire les gens tout le temps. Et il le joue extrêmement bien, hein, vraiment. Il joue très très bien les enfoirés, de toute façon, Christopher Lee. Voilà. Et puis du coup, Peter Cushing, côté un petit peu mystérieux et tout ça, il est formidable. Voilà, je vous conseille, si jamais vous aimez bien, encore une fois, ce genre de vieux films d'épouvante, allez-y, les yeux fermés. C'est un des meilleurs du genre que j'ai pu voir. Ok, 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 ok. Et vous savez ce que je dis ça pour de vrai, parce que c'est à ce moment-là où je me mets à parler trop vite, parce que j'ai trop de trucs à dire et que ça devient incompréhensible ce que je dis, c'est insupportable, je suis désolé pour ça. Ah Et vous, là là, les mots vous êtes là depuis viennent longtemps de... maintenant, là, vous savez que j'ai un débit terrifiant. Hein. Et oui, c'est parce que les mots viennent, mais tous en même temps, du coup, il y a un bouchon. Exactement, c'est vraiment ça, c'est un bordel, c'est un bordel. N'hésitez pas à mettre en 0,5 hein, quand je me mets à parler comme ça. Hein. Aïe, 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 aïe. Terrible. Et est-ce que j'avais d'autres petits trucs aussi à parler je vous ai parlé de Harvey. Avez-vous vu mon lapin, vous Ouais, l'avez vu? ah là 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 là. Ça, c'est noté, hein, ça, c'est... Et aussi, bah, dans les derniers petits films que j'ai vus aussi, j'ai revu La course aux jouets, j'ai pensé à toi à ce moment-là. Ah, le classico. Bien sûr, bien sûr. Ça faisait des siècles que je l'avais pas vu. Il est cool. Et il faut lui, tu sais, quand tu le prends un peu de son époque, avec de la nostalgie et tout ça, faut avouer qu'il est cool. Bien sûr. Ah bien sûr, il faut le prendre dans son époque et tout. C'est un de mes films doudou de Noël, c'est Ah mais ah je là là. comprends tout à fait. Et il y avait des scènes que j'avais oublié Schwarzenegger qui déboîte des Pères Noël dans un truc illégal, formidable. Ah, il y a tellement de choses. C'est vraiment et c'est un truc aussi avec, mes cousins, par exemple, on les répliques, tu sais, on se les dit tout le temps, machin, le: «Il en a 2!» Enfin, il y a Ah plein de oui. trucs.
Ah oui, non, parfait, parfait. Plein de trucs. Il y a un truc qui me fait rire du coup Ouais. avec Schwarzenegger, c'est que bah le mec c'est littéralement un tank. Alors, et du coup bah, là c'est juste censé être un petit gars de bureau. Donc dès qu'il apparaît au début, bah tu sais il est en train de faire des trucs là pour se muscler les poignets. En mode oui c'est qu'il fait du sport, t'inquiète. J'aime beaucoup comment on essaie de justifier à chaque fois que petit gars lambda de bureau c'est Schwarzenegger. Ça n'a pas de sens. C'est Conan le barbare. Ça n'a pas de sens que ce mec-là, c'est juste un petit gars de bureau qui travaille trop. Tu sais, genre. C'est un mec qui Ouais, se bute à la salle à côté. Quoi. tout ça pour un turbonome, hein. Bien sûr, bien sûr. La figurine qui a l'air dégueulasse en plus. Ouais, mon cousin, il l'a la vraie, j'en Oh, ai déjà incroyable. parlé, je crois, mais il l'a dans sa boîte et tout, mais il a pas booster parce qu'on en a rien à foutre de booster. Mais bien sûr, tout le monde s'en branle le booster. Et aussi, j'ai Ouais, vu, bah, le clairement. dernier film que j'ai vu en date, c'est le biopic de Pharrell Williams. Alors, qu'on se le dise, Pharrell Williams, j'ai rien contre, Mmh! mais je suis pas du tout fan du J'ai envie de le bonhomme voir tant que ça. aussi. Et du coup, donc c'est Piece by Piece, qui du coup a l'originalité, et c'est pour ça que j'ai vu qu'il est du coup tourné en Lego. Genre tout le film du coup est vraiment fait en Lego. Et c'est pour ça que du coup j'ai vu, parce que bah, comme je l'ai dit, bah, du coup le personnage semble buté, c'est une matière pas particulièrement. Mmh. Et bah, j'avoue que j'ai quand même été pris dedans. Donc c'est vraiment une interview. Pour de vrai, c'est une interview de lui et d'autres personnages. Vraiment une interview racontée en Lego. Bah heureusement que c'est en Lego, je dirais. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a un peu fait popper du film, même si ça reste. Au début, il y a des bonnes idées, mais après, ça devient très sage. Je pense que j'ai pas surkiffé parce que je suis pas du coup fan du bonhomme et fan de Ouais. l'histoire et même du milieu des gens avec qui il interagit, tout ça. Parce que du coup, il y a l'air d'avoir plein de gros noms que bah du coup, moi je les connais de nom, quoi. C'est vraiment pas mon milieu. Mais je pense que si vous aimez un petit peu ce milieu, ces personnages-là, vous allez surkiffer le film. Et le film est très bien fait. Quoi qu'il se passe, le film est très bien fait. Le côté Lego est très bien fait. Le film est quand même giga propre. Ouais, moi aussi, c'est pareil, c'est un biopic, putain, qui m'a tiré parce que, bah, justement, il y a une originalité, quoi. C'est ça. Bah pour que j'en sorte en mode j'ai bien aimé, alors que du coup tu sais, je m'en fous un peu du bonhomme à la base, c'est que le film marche pour de vrai. C'est que déjà. Il a chanté avec les Daft Punk, quand même. Ouais, et on voit les Daft Punk en Lego. Ben voilà, il m'a convaincu, évidemment que je vais voir ce film. Attendez les gars, on est où? Bah, il y a même Snoop Dogg et tout ça. Enfin, il y a. Oui, Snoop Dogg, j'avais vu dans les bandes annonces, je l'avais vu. Mais Du, bien du coup, sûr c'est que très je vais drôle de voir voir ce Snoop Dogg du coup qui fume des joints en Lego. Ça, c'est bien joué. Parce que t'as vraiment des giga rêves comme quoi, genre, quand t'es pas de Snoop Dogg, t'es dans un brouillard. Et du coup, bah ça, il le garde. C'est vraiment, ils le disent, t'es dans un brouillard. Tout le temps à côté de Snoop Dogg. Et oui, hein, c'est que ça fume des joints par palette, forcément. Il y a même un mec qui est payé pour rouler les joints de Snoop Dogg, les Meilleur enfoirés. taf, meilleur taf. C'est fou, quoi. Parce qu'il a l'air très bien Je payé en plus, fois donc dans c'est la vraiment vie, meilleur taf, meilleur taf. je roule les joints de Snoop Dogg. Tu gagné, qu'est-ce que tu Ah oui, bien fais? sûr. C'est bon. Le CV de fou, hein, le CV de fou. Ouais, c'est vraiment dommage. J'imagine ce mec, j'allais dire à France Travail, non, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est quoi votre dernière expérience sur le CV? J'ai roulé des joints de Snoop Et il Dogg. fait comme ça, c'est des joints de Snoop Dogg, genre les barreaux de chaise. Là. Ouais, ils étaient comme ça, comme ça. Ah oui, donc vous avez, une expérience dans le BTP, monsieur. Oui, tout à fait. Donc là, les bâtiments, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je vous roule des bâtiments, il n'y a, Oh y a pas de souci avec ça. Je pense qu'ils étaient bien roulés ces joints, je pense que le mec il est chaud. Ouais, 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 c'est incroyable. Et aussi, oui, pour terminer un petit peu ce que j'ai revu, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, le Guide du voyageur intergalactique. Je sais pas si ça te parle celui-là. Je l'ai pas vu, mais je sais ce que c'est, ouais. Coup, film de comédie avec Martin Freeman, qui, comment dire, petit monsieur qui se fait sauver in extremis avant que la Terre explose. Et je vais vivre quelques petites aventures absurdes dans l'espace, c'est du full loufoque et tout ça. Mais le film est étonnamment beaucoup plus sage que j'en avais le souvenir. Si vous avez la rêve, par exemple, du Sens de la vie, 42, ça vient de ça. Ça vient de ce film. Enfin, ça vient d'abord des romans, et les romans viennent même d'une pièce radiophonique à la base. C'est tout un truc. Mais Bon. du coup, bah, le film est juste pas assez absurde, je dirais. Il est un peu trop sage. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait 5 bouquins, et je pense que ça va se lire les bouquins. Par contre. Et ça a l'air assez chouette. OK, OK. Je fais des briques de joint, il a pas de souci.
L'immeuble il prend feu, t'as tout le monde qui est très heureux. Ah, la scène là. Ah, putain. Mais on brûle, chérie. Et alors? Non, non, non. Ah, je suis bien. Je suis bien. Ah, putain. Enfin, voilà, moi j'ai fait le tour. Parce qu'après il y a d'autres trucs du coup, mais qu'on a vu ensemble. Voilà, c'est bah, directement après le dernier Friday Once Again, on s'est enchaîné 2 petits films. Tout à fait. Tout à fait, Souviens-toi. tout à fait. Souviens-toi. Ta, ta, Nous avons ta. commencé notre petite soirée d'après Friday Once Again avec The Clips. Tout à fait. T'en rappelles-tu? Tout à fait, tout à fait. La tristesse d'une icône de jeunesse qui ne peut plus tenir debout. Ah, ah ouais, c'est terrible. Alors The Clips, pour vous dire les enfants, ça démarrait bien. On Oui, était agréablement surpris. Après ça s'est cassé la gueule, mais à vitesse grand V, quoi. C'est un film qui se veut hommage aux Gremlins. C'est un film quoi? Danois, suédois, en tout cas des pays nordiques. Je crois que c'est danois, mais je suis pas sûr. Où, il y a des bonhommes de neige qui vont attaquer les gens pendant Finlande. Il un est finlandais. festival. Finlandais? Ouais, Finlandais. finlandais. Ils vont attaquer, des gens pendant un festival, des petits bonhommes de neige, hein, qui font très Gremlins et tout. Mais, c'était ultra, comment dire? Référencé que c'était un hommage à ça. Même le film le hurlait dans le sens où c'est écrit Oui. Gremlins roule dans les toilettes. À un moment, il y a Joe Dante, donc le réal des Gremlins, qui apparaît dans le film et tout. C'est vraiment regardez, on fait référence à ça. Le méchant, il s'appelle Biff comme dans Retour vers le futur. On a compris, il y a pas besoin de rajouter de comme dans Retour vers le futur. Tout le temps, le film, il te Tout le temps. surmange tes références tout le temps. Genre, bah, t'as l'impression qu'il fait des références années 80, mais qui s'adresse à des gens de 2010. Donc, bah, forcément, ça bloque. Ça, il y a vraiment ce côté de. C'est pour les jeunes, mais en même temps, faire référence aux vieux. Donc, Ouais, c'est dommage, franchement, ça partait bien et ça s'est cassé la gueule assez vite plus tard dans le film, on dit pas pourquoi, peut-être, s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais en tout cas, ce qui nous avait attiré déjà dans la propale, en dehors des bonhommes de neige, qui attaquent des gens, c'était que c'était Christophe Lambert qui débarquait dans le film pour tuer les bonhommes de neige et Christophe Lambert qui joue Christophe Lambert, pas, oui. Christophe Lambert, Max, je sais pas quoi, non, non, c'est Christophe Lambert, quoi. Il arrive pour tuer les bonhommes de neige Puis Christophe Lambert, genre et référence à Highlander, voilà, genre. oui, oui, bah, il a une épée, il ne peut en rester qu'un, tout ça, c'est Oui, oui, ça te, Christophe pareil, Lambert. ça te surmet les références tout le temps. Ça, c'est une référence qui justifie une Ouais, autre référence. Un peu lourdingue tout le temps. un peu lourdingue et puis, du coup, comme tu le disais, tout à l'heure, c'est vrai que voir une icône comme ça là qui, est, à chaque fois qu'il est debout, obligé de s'accouder quelque part pour C'est tenir terrible, debout. c'est terrible, c'est terrible. T'as l'impression qu'il y a un côté abus de personnes âgées, hein, pour de vrai. Hein. C'est, c'est des moments où Ouais, vraiment il met c'est son vrai. AP où vraiment il, mais tu sais, il se lève, il fait des répliques et tout. Il fait genre, il donne un coup et il se pose sur un arbre tout le temps. S'il ne peut pas, genre, il est toujours obligé d'être comme ça, quoi. Il fait de la peine. Celui-là, il fait plus de la peine que qu'autre chose, malheureusement. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais du coup, ouais, non, celui-là, Et c'est décevant. mmh, on a été, assez déçus, ouais, enfin, déçus non, parce que de base, on s'attendait à voir un nanar, Oui, tu c'est vois? ça, c'est ça. Mais par contre, nanar, tu sens que c'est du nanar assumé, on va dire, donc pas du vrai nanar en soi. Mais Oui. ouais, juste pas très oubliable et laisser les icônes où ils sont. Le plus terrible, c'est quand du coup il essaye de faire le rire que Christophe Lambert avait, qui était un peu une marque de fabrique qu'il avait, le rire dans Mortal Kombat, tout ça, et qu'il peut plus. Juste, il essaye et vraiment il se coupe lui-même. Et bah du coup, vous l'avez gardé la scène, donc ça veut dire que genre il y en a eu d'autres et que c'est peut-être celle-là la meilleure. Genre, laissez-le tranquille, ce petit monsieur, laissez-le tranquille. Après, ouais, sinon, bah, on a regardé bien pire que ça. Hein. Du coup, on a regardé un film qui n'est même pas un film que Alors là, ouais, juste après, on a enchaîné avec un chef-d'œuvre, les enfants, et on sait pas comment ils ont fait, les salopards, hein. c'est très bien dit. C'est Putain! très bien dit, les salopards comme ça, là, c'est très bien dit. Ah, les salopards, hein, vraiment! Putain, on n'en pouvait plus.
Généralement, quand on fait ce genre de soirée, en plus, quasiment tout le temps le dernier film qui nous stun et qui fait ouais, bon, allez, on va coucher, au moins on est crevé. Ah ouais, non mais. Ah, ça a pas loupé, hein. Et Oh, vraiment le qui nous grand fatigue. oh, Vraiment le premier degré qui nous fatigue. Genre, oh, à la fin, on parle même plus. Hein. putain! À la fin, du coup, on est sur Discord, on ne parle plus sur la fin. Hein. C'est juste non, non, vos Ah non! gueules. C'est- Ah, c'est fini, hein, ah il y a ouais, bien plus sûr, de bien sûr. on rigole, on dit des conneries, machin, nana. Non, là, il y avait plus rien, hein, c'était vivement que ça se finisse et pourtant le film est pas long, hein, je crois. Attends, j'ai regardé, mais ouais, il dure 1h25, hein. Non, même pas 1h15. Ressenti 3 jours 28, hein, vraiment. Oh la vache! Oh la violence du bordel, toi! Je pense que t'as des... Pour en revenir aux séries, je pense que t'as des séries entières qui ressentis moins longtemps que celui-là. Hein. Clairement, mais Parce que, putain, clairement. quel enfer, c'était quel enfer. C'est un projet étudiant, genre, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est des scammers! C'est même pas Oui, un c'est des projet scammers de étudiant! fou, c'est des scammers de fou. Parce que les gars, c'est un film qu'on a vu sur Prime Video, again, hein. Ça s'appelle Parody Movie. C'est des gens qui font des films sur YouTube qui sont pas des films, ils gagnent rien, tu sais pas pourquoi ils font ça et tout. C'est long, c'est nul en plus. Quand tu es fatigué le soir, des fois, on se dit: «Ah vas-y, on regarde un truc en VF» parce qu'on a un peu la flemme de lire les sous-titres. Là, il y avait que la VO sous-titrée. Oui, bah et puis c'est Oui, pareil, les bien sûr, films, on les choisit entre guillemets «pas», dans le sens où on en prend plusieurs qu'on a mis de côté, on les met dans une roue et on fait tourner la roue et allez, c'est on voit ce qui se passe. Ah la vache! Putain de merde, il y a rien qui a été c'est au secours. ouais. Juste, bah, l'idée, c'est genre des petits gars qui ont une caméra qui veulent faire des parodies de films. Enfin, même pas de leur propre fiche. Juste, c'est juste j'ai l'impression de voir un film étudiant. Genre, mais un film d'étudiants comparé à leur année, c'est vraiment. Qui veulent pas Un avoir leur film année d'ailleurs, qui d'étudiant veulent avec pas avoir leur année. Hein, que des gens qui ont 35 ans. Oui. Et ouais, non, juste rien à raconter là-dessus, hein, c'est juste un enfer. C'est Ah la juste un enfer, vache c'était juste horrible, et c'était juste horrible. ce qui nous surprend, c'est comment ces mecs ont fait pour vendre leurs trucs à Prime, quoi. C'est Mais Prime qui vraiment doit vendre des trucs putain! par. Enfin, acheter des trucs par palette et pas capter vraiment ce qu'ils ont dedans, ils achètent ça vraiment par giga entier. Et puis ils se retrouvent avec ça, quoi. Genre, bah on a ça dans le catalogue, vas-y, ça part. Hein. J'avoue, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Ah non, Est-ce que c'est l'arrière petit cousin d'un mec qui fait le, le ménage et donc vas-y, ça passe. l'arrière-petit cousin. Ah oui, non, parce que là, il y Oh a. waouh! C'est le fils de l'oncle de la tante. Petit mec Mmh. éloigné qui fait ça, il fait non, bah vas-y, on le met sur Prime, ça va lui faire plaisir, personne va voir ça. Puis un jour, ils ont vu les stats, ils ont fait putain, il y a 2 connards en France qui ont vu ça. Comment ça se fait? Non, Ah c'est waouh! Plus jamais ça, hein. Il y a plus un jamais. devoir de mémoire comme la Seconde Guerre mondiale, hein, les enfants. Plus jamais. Ah oui, bien sûr, hein, bah, c'est que on n'aurait jamais vu ça autrement. Mais aussi la Bien question de sûr. est-ce qu'on aurait voulu voir ça autrement? Bien sûr. Ah mais Prime Video, qu'est-ce que c'est que c'est notre poulet à nous, Ah, hein, les bien enfants, hein. sûr, C'est hein, c'est vraiment on se pose un. même plus de questions, hein, on y va direct, hein, Ouh, on c'est va pas faire semblant, non, c'est direct Prime. ah ouais et puis mon algorithme Prime qui est pété Mais bien maintenant sûr. parce qu'avant, je regardais des films un peu sympas et puis ils disaient: «Ah si vous avez aimé ça, regardez ça, machin». Maintenant avec toutes les merdes qu'on a vues, ils me proposent que des merdes, c'est parfait, allez, envoie quoi. Mais je pense qu'un jour, ils vont soit t'envoyer des secours, soit un tueur à gage, mais ils vont faire un truc un jour. Vraiment, lui c'est dangereux, lui c'est. Oh putain. Bah, puis les 2 autres films qu'on a vus, Oui, on les a vus sur Prime aussi, hein. du coup, un où Vigali du coup était avec nous, euh, Ah, qui était une bonne surprise pour de vrai premier degré. c'était très bien. Genre, donc c'était l'histoire du coup d'un personnage qui, pour infiltrer un autre peuple, prend l'apparence du coup de ce dit autre peuple et s'ensuit toute une histoire d'amour et tout ça. Ça vous rappelle peut-être Avatar et c'est perdu. C'est bien sûr Anatar avec du coup des canards humanoïdes. Euh, et dont la princesse des canards humanoïdes
prend l'apparence d'un humain, du coup, pour revenir sur Pandora, Pandoro, je sais plus comment il l'appelait. Pandoro, 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 Pandoro. 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 Et C'était pour moi, cool. c'était bien ça. C'était premier degré bien. C'était premier degré bien et ce qui est fou, enfin, ils ont gardé le truc, OK, on a des canards humanoïdes, donc tout le long du film, ils vont parler en canard. Oui, ça c'est fou. Ça c'est fou. Que vraiment, genre, Et au point que le générique de début, donc c'est un truc avec juste des phrases affichées, et du coup, t'entends vraiment le narrateur qui lit ça, mais en canard. Il fait quoi. Bien sûr, là, c'est du 20 sur 20, c'est l'Oscar, y a pas de souci, les gars. Ah ouais, franchement, c'était un vrai petit chef-d'œuvre. Une petite pépite comme on en trouve, peu dans nos visionnages finalement, parce que je pense à ça et notamment, les mémés cannibales, Oui, tout à fait, mais Cannibal qui était bien aussi, effectivement. Qui était étonnant, ouais. mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on tombe sur des «bons films» entre guillemets, quoi, c'est Après, c'est que pour de vrai, il y aurait pas eu de gimmick que les canards parlent en canard, le film aurait été vachement plus chiant. Mais c'est pile le gimmick qui sauve le film, je trouve. C'est pile le oui et truc puis qui fait que du coup c'est drôle tout le temps. ça va même un peu plus loin dans le sens où certes, elle a pris une apparence humaine, mais bah, elle parle en canard, en fait. Oui, oui, c'est ça. Du coup, c'est un humain qui parle en canard. Et du coup, ouais, formidable, formidable. C'est l'idée qui sauve le film. Vraiment, c'est l'idée qui sauve le film. Ah bien sûr, bien sûr et c'est un film italien, Oui, donc on est vraiment, international, chez Friday Again. et bien sûr, on vous conseille des films partout, pas de n'importe quelle époque, de n'importe quel truc. Ouais, bah, rien que là, on a parlé d'un film danois, d'un film Et italien, voilà, tu sais, voilà, c'est voilà. on va les chercher, hein! Bien sûr, On bien va les sûr. chercher. Et après, du coup, le second film de cette soirée, que Vigali n'a pas vu, pour le coup, il y a échappé. C'est The Suckling. Euh, Vrai faux nanar slasher horrible, horrible, horrible. Qui plagie 10 000 trucs, qui te plagie tellement Halloween que t'as l'impression que c'est Jean Charpentier qui l'a écrit, quoi. C'est au point que même la musique, c'est rendu à un mec qui plagie Halloween, c'est la première fois Tellement, qu'il touche à un piano de sa vie, quoi. tellement. Et bah c'est en gros l'histoire du film, c'est que du coup, donc une fille va se faire avorter, euh, un peu forcée par son copain, dans une clinique d'avortement illégale slash maison close. Bien sûr. Accrochez-vous, c'est pas fini. Euh, le bébé avorté, enfin le bébé avorté, le fœtus avorté se retrouve dans les canalisations et s'ensuit un plagiat de Toxic Avengers. Ce qui fait que bah, du coup ça devient un bébé mutant, qui d'un coup ça devient plus ou Un moins Alien 4, un plus ou fœtus moins. radioactif, quoi, Fœtus ouais, c'est radioactif, ouais, c'est qui grandit, qui bute les gens. Et du coup c'est globalement un slasher sans budget anti-avortement. Donc, ce qui en fait de base un des pires trucs à voir, hein, du coup, un des pires trucs qui existent, hein, de base. Il y a beaucoup de slashers qui ont de base une dimension un peu vieille Amérique, anti-sexe. Il y en a beaucoup de slashers qui ont une sorte de sous-dimension comme ça. Là, d'avoir un film qui est aussi frontalement et anti-avortement, c'est terrible. C'est assez terrible, vraiment. ah non, non, c'était pas bien, c'était pas bien. Mais moi, je reste, toujours impressionné, et je le redis, par, la taille des canalisations de ce film, hein, parce que vraiment le fœtus est jeté dans les toilettes et on tire la chasse, hein. C'est à ce niveau-là, hein. Ouais, 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 S'il se ouais. retrouve dans les égouts comme ça, hein, je le précise, mais ouais, c'était long, c'était chiant, il se passait rien, les dialogues, ils étaient aux fraises, les acteurs jouaient mal. Oh là là! Nous, ce qui nous avait attiré, je pense que vous vous en doutez, au vu du synopsis, c'est, le côté exotique, si j'ose dire, de la chose. Ouais, Enfin, côté bah, je sais fœtus pas comment mutant le qui tue décrire. des gens. Mais tout le côté vraiment, ouais, bah ouais, vraiment, c'est le côté de gentil avortement. Je te demande, ah, waouh, t'as pas envie d'être sympathique avec le film parce que le film l'est pas. Genre vraiment. Ouais et au début, en lançant le film, du coup, on a eu cette question de: «Alors, le film, il est anti ou pour l'avortement?» Bon, on a eu la réponse Oui, assez vite, oui, non, c'est mais vraiment genre. Bah, déjà juste de mettre genre que ça soit une clinique d'avortement slash maison close, je fais ah ouais. ouais, Bon, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 tu sais, tu un peu ce sous-texte de: «Ah, bah, comme ça va plus vite». ouais, 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 ouais. Terrible. C'est Et oui, non, c'est pas dit dans le Lutinus, hein, film, le malheureusement. quoi est bien approprié, hein, genre vraiment. Non, celui-là, il était.
Et voilà, c'est le genre de film, pareil, qui nous a un peu fini, hein, que fin de soirée, on a fait oui, vas-y, hop, dodo. Oh, ouais, il nous a fini au bout de 20 minutes, je pense. Ouais, ouais, Vraiment, ouais, et c'était puis pareil, il a long. ressenti 28 heures à peu près. Oh la vache, c'était long, j'aurais pas du tout. Mais tu m'étonnes, putain, si on avait su. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, non, du coup, le seul truc, on va dire, que je dirais de positif sur le film, c'est que du coup, la créature, c'est de l'effet pratique. Et il faut avouer que comment dire, l'animatronique de la créature est plutôt bien foutu à certains moments. C'est souvent filmé n'importe comment. Il n'y a pas J'allais vraiment de dire à réalisateur certains derrière, moments. quoi. Mais la créature en soi est pas si mal foutue. Il y a même genre, ça bouge bien, ça fait quand même des petits trucs. C'est juste, bah, c'est filmé par des patates, quoi. Donc forcément. Ah non, c'est Mais n'allez pas voir c'est ce film, dur. même gratuitement, n'allez pas voir ce film. Ouais. Ne serait-ce que pour son existence, ce film ne vaut pas le coup, globalement. Ouais, 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 non, mais franchement, nous, on était. C'est vraiment le. On ouvre Prime, on a notre petite tradition de voir un petit peu les nouveautés en termes de conneries. On lit des synopsis, on voit ça, on se dit, ah bah évidemment, c'est pour nous. Et ouais, après, on regrette, quoi. Oui, exactement, exactement. Et encore, moi, la créature est bien faite à des moments, Il comme y a a des dit Taverne, moments, hein. ouais, Vraiment, c'est que. pas tout le temps. C'est, Et la fin est terrible, enfin, genre. je vais être honnête, je me rappelle pas. Ah Ouais, si! ouais, Ah oui! Oh voilà. putain! Ouais! Oh là là! Ah au Bah, à la fin, secours! Oui! le Fémutus mutant qui retourne dans la femme duquel il a été avorté. Oh là là. Et que du coup, elle, du coup, pour avoir été avortée, elle est punie par ça, par le film, globalement, qui l'a punie de ça. Parce qu'elle se retourne du coup à l'asile, enfin. Même là, du coup, ça n'a pas fini, ça finit par d'autres trucs qu'on va pas forcément dire là, mais Ouais, là, c'est chaud. Mais ouais, ouais, par ouais, contre, ouais. une réflexion intéressante qu'on s'était fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est dit que ça préparait une suite parce que, vraiment le passage en HP là, à l'asile psychiatrique, enfin à l'hôpital psychiatrique, pardon, Bah, c'est qu'on peut c'est vraiment vraiment une dire asile tradition parce que c'est des vraiment fait comme tous les trucs de cette époque-là. Tu sais, ouais, c'est pas un hôpital, c'est vraiment genre une maison de fous. C'est vraiment le côté très vieux de ça, c'est l'asile d'Arkham, quoi. C'est juste c'est vraiment ça, mais c'est vraiment une tradition dans les sagas de slasher. Tout le monde l'a fait quoi, Freddy, Halloween, l'exorciste. Vendredi 13, Ouais. Chucky, L'Exorciste, enfin tu sens qu'ils étaient en mode: «Ah peut-être une suite, hein» et oh Non, attends. non, 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 jamais, jamais, jamais. C'est terrible. Non, non, c'était vraiment pas bien. Du coup, même pas agréable à s'en moquer. C'est genre, tu sens que c'est Ah vraiment pas un film qui est non, bien intentionné. C'est vraiment ça, genre, non. non. Et je suis d'accord qu'il faut même aussi voir des films qui sont pas forcément d'accord. Enfin, c'est bien de voir des films divers et variés, mais à un moment, faut aussi aller se faire foutre. Genre celui-là, il a rien de. Même dans son propos, n'a Non, il rien dit rien pour le d'intéressant. sauver, hein. Il y a pas de la façon de filmer, l'histoire, le Non, propos, il y non, a c'est ça, il y a rien du rien! tout, il y a rien du tout. Au secours les amis, hein. Je vous adore, Exactement. moi j'aurais pas survécu. Bah ouais, non, mais non, mais Et nous non plus, on n'a pas survécu, effectivement. donc. Oui, c'est ce que j'allais dire, on a c'est comme le Vietnam, hein, on a laissé une part de nous là-bas, hein. Vraiment. Et bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as Et on d'autres parlera trucs du Vietnam tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Très belle transition, très belle transition. Est-ce que tu avais un autre truc, toi, après à dire? Un niveau Ah film, bah non, moi niveau. j'ai vraiment d'habitude, il y a des choses que je dis pas volontairement pour les laisser de côté ou quoi machin. Là, j'ai vraiment fait le tour parce que c'est vrai qu'avec les séries, il y en avait 2, même si elles étaient pas très longues, j'ai pas forcément regardé Ouais, bah énormément de oui, films, forcément, j'avoue. ça prend du temps. C'est ça, quoi, mais non, j'ai vraiment parlé de tout ce que j'ai vu, à part, bien évidemment, nos recommandations, Et du coup, voilà, évidentes. juste pour faire la petite transition avant nos recommandations, du coup, le dernier petit truc, on va dire, important que j'ai vu dans ces dernières semaines de pause, qui va faire du coup la transition avec l'échelle de Jacob dont on va parler après la pause. J'ai vu Mmh. Return to Silent Hill, du coup, donc par Christophe Gans, donc l'adaptation de Silent Hill 2. Donc on avait parlé du coup la dernière fois du premier film Silent Hill. On a débattu un petit peu, comme quoi le film est pas spécialement bon, il est lent, tout ça, même s'il reste honnête et qu'il reste. Enfin, il y a du bon, il y a du moins bon, mais effectivement le revisionnage ne lui rend pas service. Alors, on n'aime pas le 2, parce que du coup, alors, qu'on se le dise clairement, pour moi le 2 en tant que jeu est une œuvre absolument immense. L'adapter était quelque chose d'assez complexe, mais quand même
faisable, surtout par un créateur qui voulait du coup avoir de la personnalité par rapport à ça. Enfin, genre, c'était pas non plus infaisable, quoi, on va dire. C'est ça, je pense que c'est largement pas infaisable, honnêtement. Mais... En film, c'est toujours compliqué parce que bah, du coup, c'est que c'est des jeux qui durent 7-8 heures, c'est quasiment que du scénario. Faire ça dans un film de moins de 2 heures, c'est toujours un peu la merde. Alors qu'on soit d'accord, hein, genre il y a des gens qui l'ont bien aimé, moi je trouve que le Return to Silent Hill du coup est absolument une purge. Genre c'est possiblement le pire film que je... Eh mais du coup si j'ai commencé mon run 2026, il était 2026 celui-là. Si. C'est parce que je veux pas te couper, hein, mais du coup j'allais y revenir, puis j'allais aussi préciser une chose, c'est que je devais le voir aussi, le Return to Silent Hill, avant donc l'émission de ce soir, mais j'ai malheureusement pas eu le temps, mais je le verrai probablement la semaine prochaine pour aussi vous faire mon retour. Et du coup voilà, j'ai trouvé le film absolument affreux sur absolument... Alors on va en deux temps on va dire. En termes d'adaptation, c'est la pire manière de faire une adaptation. C'est tout ce qui est symbolique, soit tu les dégommes, soit tu la surexpliques, ce qui enlève du coup tout son sens. Il a par exemple fusionné tous les personnages féminins du jeu. Voilà, si vous connaissez le jeu, vous allez capter à quel point c'est débile, ce qui fait que du coup, il y a même des symboliques qui se contredisent. C'est très fort de faire ça. Bah oui, bien sûr. C'est au point que du coup, tu te dis que tout le film, ça va être du coup James et sa femme, du coup, qui est juste tous les personnages qui sont regroupés dans sa femme. Non, parce que t'as quand même d'autres personnages qui pop, qui n'ont du coup rien à foutre là. Ils ont réussi à te foutre la secte dedans, alors la secte n'a pas d'impact sur Silent Hill 2 à part être une peut-être toile de fond. Non, vraiment, c'est tout. Là, ils ont fait un gros truc. D'ailleurs, James n'avait pas essayé de récupérer sa femme, il avait essayé de récupérer son ex-copine. En termes de... Voilà, rien. Les acteurs sont terribles, mais je leur en veux pas tant, parce que les dialogues, la mise en scène ne les aident absolument pas. Dès que James rentre quelque part, et du coup on se plaignait donc dans le premier Silent Hill, et c'était du coup la faute des producteurs, ils ont du coup mis un personnage au forceps dans le film, qui fait que du coup de temps en temps, pour les films te sortais pour aller voir du coup Sean Bean, du coup cet autre personnage. Le 2 fait pareil x2, parce que le Return to Silent Hill fait pareil x2, parce que à la fois, dès qu'il arrive à un endroit, et du coup t'as un flashback de comment était l'endroit avant, donc à chaque fois tu ressors du coup du Silent Hill pas bien. Et à la fois, James il a une psy qui l'appelle de temps en temps, qui te ressent encore plus du film. Et t'as même des scènes du coup de la psy sans James. Genre vraiment, du coup, plusieurs fois, ça te ressort du film x2. Donc, et là, il n'y a pas une question de producteur, là, c'est lui. Là, c'est clairement lui. Il s'est dit, tiens, j'ai fait pareil, une femme qui se fait couper par un homme, je vais faire un homme qui se fait couper par une femme. Voilà, bien sûr. Et... Je sais pas, hein. Et c'est pour ça que même en tant que film en soi, genre du coup, adaptation absolument pitoyable sur tous les points. Et le coup de non, mais c'est comme ça que moi j'ai vécu Silent Hill 2. Ah ouais. Ah ouais, mon pote, t'es... Vraiment. Alors il arrête pas d'en parler un petit peu, que lui il voudrait sa vraie version longue, qui durait beaucoup plus longtemps, qu'il y a des vrais trucs en plus, tout ça. Je vois pas comment tu peux récupérer ton film. Genre, je vois vraiment pas comment tu peux récupérer ton film. Pour moi, c'est pas des rajouts qu'il faudrait faire, c'est vraiment même retirer plein de trucs. Genre, quand vous utilisez la secte dedans. Putain, hein, pire des manières, c'est vraiment la pire des manières. Et du coup, je vais pas spoiler trop la fin, du coup, surtout toi qui veux le voir, du coup, dans pas longtemps. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, c'est terrifiant. Mais genre de... Pas terrifiant, ça fait peur, hein, terrifiant de... Ça ne marche pas, à ce point-là. C'est raté à ce point-là. Toute la fin, j'étais vraiment sur mon siège, comme ça, à juste regarder un petit peu l'écran de... Vas-y, continue. Ramène ton truc, fais ton truc. Non, terrible. Et par contre, juste petite comparaison qu'on va faire, et je ne parle en tant qu'adaptation, parce que j'ai pas envie de spoiler en tant que film en soi, vu qu'on en parlera du coup plus tard. Donc le jeu commence avec James du coup dans les toilettes, la fameuse scène d'ouverture, du coup il se regarde dans le miroir, et après du coup t'as 10 minutes un peu de silence, où il va jusqu'à Silent Hill. Donc scène qui te marque très vite que le personnage ne va pas bien, qu'il y a une ambiance pesante, qui se coupe du monde. Du coup le film commence par James en train de fumer un joint dans sa décapotable, parce qu'il est quand même vachement trop cool, James. Ok, ouais, non mais tout. Bien sûr. On dirait un mec qui a voulu volontairement rater cette œuvre-là. Et alors que je crois fondamentalement que Christophe Gans aime Silent Hill. Ça, je le crois, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Juste arrête d'y toucher. Là, tu n'es pas fait pour ça, ça se voit. Et c'est trop bizarre. Et du coup, déjà, arrêtez de donner à ce gars-là Silent Hill, pour de vrai. Genre, arrêtez. De toute façon, je pense que c'est finito, hein, parce que le film est un gigabit de critique commerciale, c'est finito pour Silent Hill au cinéma, je pense.
Il y aura peut-être une série qui repopera dans 10 ans, et pourquoi pas. Mais genre, non, c'est finito, on arrête ça. Un des trucs qui m'a hypé un petit peu dans le film, c'est bien sûr les musiques d'Akira Yamaoka, donc compositeur et producteur émérite et essentiel du coup de tout Silent Hill. Qui pourrait ne pas être là, ça serait la même chose. Toutes les musiques originales, tu ne les entends quasiment même pas. Les musiques, on va dire, cultes de l'œuvre de base, sont soit des musiques à la radio, soit des musiques de boîte de nuit. Donc je trouve qu'il y a même un irrespect total, alors que Yamaoka apparemment a surkiffé ça. C'est que Yamaoka, ça a l'air d'être un petit gars qui est juste. Il valide tout, qui a l'air très content d'être là, de ouais, trop bien, trop bien. Non, non, vraiment non. Et je pourrais encore en parler, mais j'ai juste râlé, rabâché sur des trucs qui m'agacent au plus haut point dans Silent Hill 2, du coup, enfin Return to Silent Hill, est pour moi une catastrophe, et j'ai presque envie de dire pour l'instant mon pire film de l'année, enfin forcément pour l'instant mon pire film de l'année, et il y a moyen qu'il le reste, il y a moyen qu'il le reste, parce qu'en plus il y a un côté un peu plus personnel du coup avec Silent Hill 2. Il y a moyen que j'ai déjà dégoté mon film de l'année, mon pire film de l'année, en ce début d'année, et je trouve ça beau, et je trouve ça propre. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oh la vache. Ouais, voilà, ouais, c'est. Et pour vous dire, hein, celui-là, au point de refaire des vidéos juste pour faire une critique de celui-là, hein, vraiment d'en parler en loin, en large, en travers. Hein. Après Papa Mobile, nous avons donc Bien sûr. Silent Hill 2, potentiellement pour le moment. Après, moi, je l'ai pas encore vu, donc voilà, mais Ah ouais, forcément, ouais. le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est aussi le pire parce que j'en ai vu qu'un. Avec toi, toi aussi, du coup. Oui, 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 oui. C'est. Après, parce que c'était vraiment un film. Non, j'aime pas dire ça en plus pour de vrai. C'est pas un argument que je trouve vraiment pertinent. Mais non, 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 vraiment le. Déception du de A à Z et douloureux même. Douloureux à certains moments quand même celui-là. Mais on en parlera quand tu l'auras vu, parce qu'il y a des trucs qu'il faut voir, qu'il faut avoir vu quand même celui-là. Ouais. Parce que Ah, je vais faire une zone spoiler de toute critique façon, que pour celui-là. Hein. de toute façon, je vous le dis, hein, j'aurais dû le voir cette semaine, j'ai pas eu trop le temps, mais je vais essayer de le mater prochainement là pour qu'on en parle vendredi prochain. Enfin voilà, du coup c'était pour faire un peu la transition avec ce qui nous attend après. Parce que du coup après la pause on va parler donc de l'échelle de Jacob, donc le film qui a globalement inspiré Silent Hill, on va en parler. Et du coup de Tati Daniel, qui a peut-être aussi inspiré Silent Hill, on ne sait pas. Qui m'a globalement inspiré moi en tout cas. Qui a inspiré Maestro. Maestro est adapté de Tati Daniel. Je suis une adaptation. Faites ce que vous voulez avec cette information. Écoutez. Ah putain, le reboot de fou quand même, hein, tu sais, des choses, hein. Vigali qui me dit tu comptes pas le recommander du coup, bah, si vous voulez voir comment on peut autant rater un projet comme ça, allez-y, allez pas le payer, je vous avoue, allez pas le payer. Alors un peu content parce que du coup j'étais dans un cinéma où je travaillais avant et du coup bah, on m'a fait la place gratuite. Un peu content pour ça parce que j'avoue que ça m'aurait cassé les couilles de payer pour l'avoir. Mais voilà, voyez-le, non, voyez-le quand même. Hein. Si vous avez envie de voir par curiosité et surtout bah, si vous aimez Silent Hill pour de vrai, ça va être un peu passage obligatoire, j'ai envie de vous dire. Et par contre, on parlait la dernière fois de Silent Hill Révélation 3D, qui est du coup une horreur. Je dis pas que du coup l'un est un meilleur film que l'autre, ça serait compliqué, les deux ont des défauts terribles, mais chacun de leur côté. Je dirais par contre que Return to Silent Hill est un plus gros ratage. De tout ce qui même, pas qu'en tant qu'adaptation, en tant que film, tout ce qu'il essaie de faire, tout ce qu'il entreprend, je trouve qu'il est un plus gros ratage en tant que tel. Bah, puis en plus, Return to Silent Hill, c'était vraiment, bah, le retour à Silent Hill, lol, promis, tu sais, le truc de: «Ouais, on revient, on reprend le réel du 1 parce que c'était pas trop mal, machin». Heu, Puis on adapte du coup alors que l'épisode culte, on Révélation adapte l'épisode culte, on adapte l'épisode que tout le il y a monde, ça genre si on doit aussi, regarder un épisode de Silent Hill, ce sera Silent Hill 2. Enfin, c'est vraiment. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais alors que Révélation, ouais, c'était pas la même vibe. J'arrive pas comment à l'expliquer, tu vois? Vraiment l'expliquer, tu vois? Mais Bah, tu sais, pour moi, c'est un peu les suites de films d'horreur avec un autre réal, et puis on te balance ça, suite commerciale, quoi, qui a pas d'intérêt de base. ouais, c'est totalement ça, mais je veux dire, les gens n'ont pas dit, «Waouh, Silent Hill Révélation, on l'attend, machin», pas comme, Non. ce Return to Silent Hill, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais. C'est pas la même ambition, la même vibe, le même, projet, c'est donc forcément, que Return to Silent Hill est un plus gros foirage, par défaut. Tout à fait, tout à fait. Voilà, moi, je vais rester très amer avec celui-là pendant très longtemps.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui le défendaient, bec et ongle. J'aimerais en parler, sincèrement, avec eux. Je suis toujours ouvert au débat de façon niveau film, hein, parce que pareil, hein, si je vous dis que moi j'ai testé un film, ça veut pas dire que le film est mauvais en soi. On a toujours moyen de discuter de film, de quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'avoue que celui-là, j'aurais beaucoup de mal à comprendre. Le fait que des gens... Alors je comprends, j'ai vu des arguments comme quoi c'est un film qui ressemble pas à ce qu'on a habituellement dans l'horreur. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, c'est un film qui est assez original par rapport à son genre. Ça n'en fait pas un bon film. Très loin de là. Très très loin de là. Voilà. Alors, bah, je pense que après on va partir sur la pause, à moins que tu aies quelque chose à rajouter toi de ton côté. J'ai envie de pisser, donc écoute, ça tombe bien. Eh ben impeccable, sur ces bons mots. Sur ces bons mots. Avant de partir, je tiens juste à vous dire que ça c'est le nouveau jouet de mon chien. C'est un petit Sonic. Et du coup maintenant mon chien dort avec. Et voilà, je voulais vous le dire parce que c'est absolument très mignon. Voilà. Du coup, Tu l'as affiché à l'écran? Parce ouais, que du coup, tu l'as pas vu? Regardez, c'est un petit Sonic. Ah, j'ai le décalage de fou là. Il est petit Sonic. Il est bien en plus, c'est une belle petite peluche. Tu l'as toujours pas, mais c'est gros, tu regardes le stream de la semaine dernière ou Attends, là t'as fait attendez, vas-y. C'est Il m'a terrifiant, en gros, attaqué. t'as 3 minutes de retard Il là est quand là. même. Vas-y, je refresh après. J'ai eu des problèmes en plus là sur le stream depuis tout à l'heure parce que j'ai dû passer par Opera, ça buguait. Après, j'étais sur Chrome, ça buguait. Là, je suis sur Opera, mais bah, j'ai l'air d'avoir un sacré décalage du coup, donc Ah bah de je vais fou. refresh tout ça à la pause, les amis. Mais c'est le Euh... chat, c'est le plus important. Ouais, voilà. Le chat, il est à jour, donc Bah du coup, bah tout à l'heure, tout le monde. Des bisous, eh n'hésitez pas du oui! coup à Bisous bah, rester. YouTube! Des bisous YouTube, On se voit on se voit bientôt! bientôt. D'ailleurs, du coup, je tiens à dire que niveau VOD, j'avais un petit peu rien branlé. Là, cette semaine, du coup, il y a une VOD chaque jour. Hein, là, il y a tout qui est en train de popper. Donc voilà. Ah ouais, chaque jour, oh, ouais. Ouais, bah oui, on se rattrape. Là, il y a vraiment... Là, aujourd'hui, il y a eu le 2025 partie 2, et demain, du coup, il y a le stream de la dernière fois. Genre là, vraiment, il y a tout qui pop d'un coup. Mais voilà, comme ça, vous êtes ravis, vous êtes heureux. On est là, on est sur vos YouTube. Il n'y a pas de souci. Et c'est beau. Et c'est beau. Allez, à tout de suite. Et des bisous et à la prochaine YouTube. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, bisous. And if you can believe it, it's a Friday once again.